Dans les échanges, on va débuter la séance ordinaire. Donc, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du Conseil de Saint-Cyril de Wendover de ce lundi 7 novembre 2022. Il est 19h31. Ouvert ton micro, on t'entend pas. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Parfait. Donc, je disais bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Saint-Cyril de Wendover en ce lundi 7 novembre 2022. Il est 19h31. On va débuter la séance. Donc, je vais d'abord procéder à la lecture de l'ordre du jour. Ensuite, on va pouvoir... un mot de bienvenue d'abord. Donc, on constate qu'il y a quorum. On a 6 des 7 membres du Conseil qui sont présents ici ce soir. Merci à tous et à toutes d'être venus en grand nombre ce soir. C'est très apprécié de pouvoir vous déplacer pour prendre soin de votre démocratie municipale parce qu'on entend souvent des gens qui disent « ben ça, ce règlement-là, ça n'a pas d'allure ». Ben là, ce soir, je crois qu'il y a des gens qui vont se déplacer pour venir nous le dire, qui trouvent que ça n'a pas d'allure, c'est important. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas moyen que le Conseil le sache. Les règlements sont adoptés sans que vous soyez nécessairement d'accord avec. Et après, vous êtes pogné avec le règlement de guillemets, puis une fois que le règlement a été voté et a été adopté, c'est pas quand l'inspecteur municipal arrive dans votre cour pour vous dire ben là, votre abri tempo ou autre chose n'est pas conforme, que c'est le temps de le dire, c'est avant que le règlement soit adopté. Donc, merci de vous être déplacés, que vous soyez pour ou contre les règlements qui sont présentés ce soir, je pense que c'est très important que vous veniez le dire. Donc, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, mot de bienvenue. Donc, ouverture de la séance constatation du quorum, ce que je viens de faire. Point 2, ordre du jour. Point 3, conseil. 3.1, commandite Club Optimiste, appui financier pour l'achat de groupe. 3.2, summum, service d'appel téléphonique d'urgence, licence annuelle. 3.3, rénovation résidentielle, design architectural, mandat. 3.4, demande d'appui du Cercle des fermières de Saint-Cyril de Wendover. 3.5, G. Flibot, rang 6, de Wendover Nord, aménagement. 3.6, Vignolet 2022, comité de partage Saint-Cyril. 4, période des questions. Donc ça, c'est le moment où vous allez pouvoir poser vos questions concernant les différents projets de règlement qui vont être soumis lors de la séance ce soir. 5, procès-verbaux, adoption. 6, comptabilité. 6.1, facture d'achat, déboursé direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses du mois de septembre 2022. 6.2, affectation du surplus, dépôt à neige. 7, dossiers municipaux. 8, règlements municipaux. 8.1, avis de motion, règlement numéro 321.10 sur les PIIA, lequel a pour objet de modifier l'ensemble des chapitres 3, 4 et 9 de façon à préciser les critères et élargir les types de demandes assujettis aux articles 3.1.2, 4.1.2 et 9.1.2. 9. Urbanisme, dossier. 9.1. MA pour Marc-André Bouchard, PPC moi, lot 5 980 618 et 5 980 619. Donc, c'est le projet qui a fait l'objet de la séance de 15 minutes avant le début de la séance ordinaire. 10. Urbanisme, PIIA. 10.1. Rue des Sureaux, construction du CPE au cœur des découvertes. 10.2. 3615 rue principale. 10.3. 345 Saint-Louis. 10.4. 2610 chemin Émilien Laforêt. 10.5. 2750 route 122. 10.6. 3965 principale. 10.7. 505 Saint-Louis. 10.8. Rénovation de la caserne de pompiers. 11. Travaux publics. 11.1. Droit de passage ARDAD. C'est un club de moto neige, je pense. 11.2.
Droit de passage du club de VTT Les Baroudeurs. Renouvellement du droit de circuler pour 2022-2023, la saison hivernale. 11.3. Adhésion au regroupement de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour les abats-poussières. Donc ça, c'est un regroupement de municipalités à travers le Québec dans lequel on est membre. Puis le fait de faire des achats groupés permet d'avoir des meilleurs prix sur certains produits. 11.4. Déneigement de la cour de l'Arena pour la saison 2022-2023. 11.5. Déneigement de la cour d'école pour la saison 2022-2023. 11.6. CVE valorisation des bouts de fosse septiques pour 2023. 11.7 Transport Québec, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de compte. 11.8 Achat de véhicules de service pour le CVE, autorisation de commande. 11.9 Décompte progressif numéro 3 de l'abri d'abrasif. C'est un décompte progressif, c'est quand on fait des déboursés en fonction de l'état d'évolution de la construction. 11.10 Décompte progressif numéro 3, agrandissement du garage municipal. 11.11 MRC, transport collectif. 12 Aqueduc et Bourg, on n'a pas de point. 13 Service incendie et sécurité publique. 13.1 Renouvellement du contrat survie mobile. 14 au Office municipal de création de Drummond, on n'a pas de point. 15 Loisirs. 14 en fait, on peut-être un point d'information. Il y a plusieurs logements de vacants en ce moment. Donc si vous êtes admissible selon les critères de l'OMH, donc avec votre seuil de revenu, je vous invite à aller consulter le site de l'OMH. Et soumettre une demande, parce que je crois qu'il y a 4 logements de vacants en ce moment qui pourraient être occupés par des Cérélois et Céréloises. Dans le fond, les logements de l'OMH, il y a 10% du déficit annuel qui est payé par la municipalité, donc par vous. Puis ça permet à des gens à faible revenu de s'établir là, de payer seulement 25% de leurs revenus en logement, incluant l'électricité. Donc c'est très avantageux. Là. Il y a plusieurs 3,5, il y a des 4,5 également disponibles à Saint-Cyril. On a 2 bâtisses comptant 32 logements au total. Donc, si vous connaissez des gens qui pourraient être admissibles, qui sont à faible revenu, un peu plus âgés, bien, vous pouvez leur dire d'aller s'inscrire. 15. Loisirs et commandites. 15.1. Embauche employé Arena. 16. Certificat de disponibilité des crédits. 16.1. Certificat C17. 17. Ça va être une deuxième période de questions. Et je vous invite à poser vos questions idéalement à la première période de questions si vous voulez influencer les élus, parce que les votes vont avoir été pris entre la première et la deuxième période de questions. Et 18, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'ordre du jour? Tu veux? Tu avais un ajout à 3.06. Ah, ben, excusez-moi. Ajout 3.06, guignolé comité de partage. Oui, ça avait déjà été modifié. Est-ce que je lis la proposition? Oui, vous pouvez y aller, Mme Chance. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec les modifications. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Donc, on est rendu à... moi, j'ai... Comité Club Optimiste, appui financier pour l'achat de bureaux. Ah non, c'est bon. Il est résolu que le Conseil octroie une commandite de 200 $ au Club Optimiste pour l'achat de gourdes d'eau pour la journée de Halloween. Second. Fait. On est rendu à summum. Il est résolu d'accepter l'offre de summum pour le service d'appel automatisé 2022, d'autoriser le paiement de 2 951,50 taxes incluses à Summum Solutions Incorporée. Je le seconde. Est-ce que quelqu'un demande là-bas? Non, c'est donc appuyé à l'unanimité. Vous rapprochez vos micros parce qu'on n'entend pas dans votre chose. J'aimerais bien rapprocher le micro de moi, mais il est collé. Peut-être. Ou je vais passer ma soirée penchée. Donc, summum, là, juste pour... Tu vas être plus proche du micro. Je peux pas, regarde. Il y a une table. On entend bien. On va faire une demande d'enlever la colle pour la prochaine fois, parce que c'est le seul micro collé, je pense. À moins que je change pour celui de M. Payet qui n'est pas là. Ça pourrait peut-être régler votre problème.
Non, pas ça. Désolé. On va se pencher. Lui, es-tu flexible? Mais parle plus fort. On va trouver une solution. Ça soit pour tout. Puis on va peut-être passer. Tu peux parler plus fort aussi. 1, 2, 2. M'entendez-vous mieux? Ah! Bon. Prochaine séance, on va le faire décoller, on vous le promet. OK. Donc, Summum, en gros, c'est un service utilisé par les pompiers qui est utilisé par pas mal tous les pompiers à MRC, dans la MRC de Drummond. Juste pour vous expliquer un minimum c'est quoi, là, le CHU aussi. Ce qu'on s'en va avec ça. On en serait rendu au point suivant. Rénovation résidentielle, design architectural, mandat. Il est résolu d'autoriser le paiement de la facture 2162 de plan J pour les dossiers du CCU d'amélioration esthétique selon les exigences du PIA au montant de 4 054 et 2 taxes incluses. J'en fais la proposition. Je le seconde. Donc, on en est rendu à demande d'appui Cercle d'infirmières Saint-Cyril. Il est résolu que le conseil municipal appuie la demande de subvention au programme Nouveaux Horizons du Cercle des fermières de Saint-Cyril. Que ce projet de bonification de services marquera de belle façon les 85 ans de fondation et leur apportera un élan supplémentaire pour poursuivre leur mission de transmission des arts textiles et d'artisanat, d'inclusion et d'accueil des personnes aînées et d'implication bénévole auprès de toute la communauté cyrilloise. Que soit ajoutée une commandite de 850 $ pour l'année 2023. J'en fais la proposition. Je l'appuie. G. Fliba, rang 6, Wendover, Nord, aménagement. Donc, il est résolu d'informer la requérante que la municipalité réactive le dossier afin de préparer une analyse de coûts dont l'objectif est l'aménagement d'un chemin carrossable dans la section du rang 6, sise entre les lots 4 334 605 et 4 334 609, que si les ententes entre les différents propriétaires riverains et la municipalité de Saint-Cyril de Wendover-Nord sont prises pour la cession des parties de terrain nécessaires à l'aménagement du dit chemin. J'en fais la proposition. Je l'appuie. On en serait donc rendu à Guignolé 2022, comité de partage Saint-Cyril. Il est résolu de verser au comité de partage Saint-Cyril de Wendover la somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale. Ce montant permettra d'acheter et de distribuer des bons d'achat et des denrées nécessaires à la préparation des paniers de Noël et à leur distribution en décembre 2022. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Attendez-moi un petit peu, on retrouve la bonne place. C'est bon. Donc, on serait rendu à la période de questions. Ceux et celles qui ont des questions, je vous inviterai à vous approcher du micro, vous nommer. Si vous voulez ajouter de quel secteur de Saint-Cyril vous venez, dans quel coin vous habitez, c'est encore mieux. Mais vous nommez, c'est obligatoire. Puis ensuite, vous pouvez poser votre question au conseil. Vous pouvez soit poser une question au conseil en général ou vous pouvez l'adresser spécifiquement à un membre du conseil, c'est votre choix. Bonsoir, mon nom est Diane Boisvert, je suis dans le secteur 122. Je suis bénévole à la bibliothèque et je suis ici avec mes collègues. J'ai une question pour l'ensemble du conseil. Lors d'une rencontre en septembre avec M. Éric Leroux, maire, et M. Patrick Fréchette, le nouveau directeur des loisirs en remplacement du coordonnateur de bibliothèque, et les bénévoles, il y avait aussi présence de 3 conseillers. Le but étant d'exprimer nos doléances sur le support auquel on a eu droit de la part de la municipalité. Des remarques d'ordre économique nous ont fait sourciller et laisser pantois. Je tiens à rappeler que la bibliothèque est un service public gratuit à but culturel
pour l'ensemble des citoyens de Saint-Cyril, sans discrimination de leur statut. De plus, cette bibliothèque est un outil précieux pour nos enfants qui la fréquentent en avant-midi, du lundi au vendredi, avec l'école Cyril Brassard. Ma question est simple et demande une réponse simple, claire et concise. Est-ce que vous avez l'intention de fermer la bibliothèque, oui ou non? Merci. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Moi, j'étais pas à la rencontre. Madame Jantel, je crois que vous êtes comité de bibliothèque, peut-être répondre à la question. Oui, mais j'ai pas la réponse à ça. On n'a pas discuté de rien en conseil. Je vois pas où on s'en va avec ça pour le moment. Je pense qu'il faut qu'on en discute. S'il y a quoi que ce soit, je sais pas où vous avez eu cette information-là, madame. Vous étiez à la rencontre? J'étais à la rencontre. Oui. Et Oui. vous vous rappelez pas qu'il y a quelqu'un qui a dit que la bibliothèque coûtait cher? Oui, c'est vrai. Alors, c'est quoi? Nous, là, ce qu'on a sous-entendu, OK. et puis par après, en bénévole, on a discuté, puis on Oui. a l'impression que vous voulez la fermer. Ça En pourrait fait, être une impression, là, mais... Bien, la question, je vous la pose ce soir. Est-ce que vous avez l'intention de la fermer? Oui ou non? C'est pas compliqué, là. Ben, Est-ce que c'est clair comme question? oui. Monsieur Masson, puis... Bon, merci de votre intervention. J'étais présent à cette rencontre-là, moi aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des questions financières qui ont été soulevées par rapport aux coûts inhérents à la bibliothèque dans sa forme actuelle. Ceci étant dit, ça ne voulait pas dire qu'il y avait une intention quelconque de la fermer. On sait tous qu'il y a un projet de centre communautaire qui va voir le jour à un moment donné. Est-ce que la bibliothèque va rester dans sa forme actuelle? Qu'est-ce qu'elle va être rapatriée au centre communautaire? Des choses comme ça pour en sauver des coûts. Mais il n'y a jamais été question d'aucune façon de fermer notre bibliothèque d'auune façon. Ça, pardon? La réponse, je vous dirais oui. Il n'y a pas de projet de fermer la bibliothèque. Si on peut par contre réaménager ça d'une autre façon qui peut faire en sorte que des coûts qui sont sauvés, pourquoi pas. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'un service est pas nécessairement rentable ou déficitaire, comme si on pourrait le dire comme ça, qu'on doit nécessairement l'éliminer. Puis en tant que collectivité, on est conscient que, ou en tant que conseil municipal, on est conscient qu'il y a des services qui sont pas nécessairement très rentables, mais qui sont quand même essentiels et nécessaires à une collectivité. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ça répond en partie à ma question, mais Peut-être que vous avancez au micro, puis il va y avoir des gens qui vont si l'écouter. vous avez l'intention de la mettre dans le centre communautaire, supposément, c'est ce qui semble vouloir se faire, est-ce qu'elle va être aussi accessible? Est-ce qu'elle va être restreinte à l'école ou elle va être ouverte à l'ensemble de la population? Non, elle serait ouverte, je ne verrais pas pourquoi elle serait seulement accessible à l'école. Mais dépendamment où vous allez la situer. Dans le centre, ben, si elle s'en va dans le centre Dans le communautaire. centre communautaire, vous allez le mettre où? Les discussions, il ne faut pas arrêter là-dessus. C'est pas finalisé encore, mettons. La discussion, Mme Boisvert, de la bibliothèque, là, elle n'a jamais eu lieu. Oui, il y a des discussions pour peut-être la réaménager ailleurs, mais il n'y a jamais été question de discussion formelle de fermeture Absolument. de bibliothèque ici. Mais c'est À date. la façon que ça nous a été présenté, la façon que vous nous avez dit ça, nous, on est resté avec cette impression-là. Ben, moi, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu de discussion ici à Je te fermer parle ou non pas la de bibliothèque. discussion entre le conseil, je te parle de la réunion qu'on a eue. Oui. Ben, regardez, on pourrait dire C'est que ça a juste peut-être été mal perçu, mal formulé, je ne sais pas quoi, Peut-être. mais il n'y a aucune Mais je intention. voulais que ce soit clair. Il n'y a aucune intention à une cette impression. Parce que nous, on travaille comme bénévole, on est une équipe, on aime ça, mais si on travaille pour rien, ben... Non, pour ça, vous travaillez fort, vous faites une bonne job. Mais moi, si je peux rajouter, là, personnellement, je pense que le jour où le conseil va avoir une discussion sérieuse concernant la bibliothèque avec l'avenue d'un centre communautaire, je pense que vous allez être consulté puis vous allez être partie prenante de la décision, en ce qui me concerne, moi. Je ne parle pas pour mes confrères, là, mais C'est écrit ça, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils vont être vraiment... je vous dis que C'est enregistré. moi, C'est enregistré. c'est ce que je C'est enregistré. pense. Est-ce que dans les procès-verbaux, parce que j'en ai lu plusieurs depuis 2 semaines, là, j'en ai lu plusieurs,
Dans aucun procès-verbal, vous ne mentionnez les questions et les réponses. Les gens posent des questions, mais on ne les sait pas. Vous ne les écrivez pas dans le procès-verbal. Un procès-verbal, c'est un acte légal et les questions et réponses ne font pas partie d'un procès-verbal. Dans le fond, c'est les résolutions qui en découlent qui donnent l'autorisation à l'administration d'aller de l'avant parce que le conseil a proposé une action. Les questions-réponses, c'est pas un acte légal. Par contre, moi, je dirais que toutes les séances sont enregistrées. Ça a été ça me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'en début de mandat, ça faisait pas l'unanimité que les séances sont enregistrées, puis maintenant, ça le fait. On est tout le monde au conseil. Je pense que personne ne reviendra en arrière. Toutes les séances sont enregistrées, puis sont mises sur le site web, puis sont disponibles sur YouTube. Fait qu'à ce moment-là, les personnes peuvent aller voir sur la vidéo du conseil sur YouTube, puis skipper les bouts de plate, entre guillemets, là, s'ils trouvent pas ça intéressant, les bouts, là, on lit des résolutions, puis aller directement écouter les périodes de questions, c'est possible, là. Fait que toutes les séances sont enregistrées puis mises sur le site web. Vous pouvez aller voir les questions-réponses. C'est encore mieux de voir la vidéo des gens qui posent des questions puis le non-verbal puis tout que si c'était juste écrit dans le PV. Là. Merci. Merci beaucoup de votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le conseil? Vous pouvez vous avancer, venir au micro, vous nommer puis poser la question, s'il vous plaît. Bonjour, Joanne Généreux de la Maurice. On s'est parlé en septembre concernant le règlement 437-28.1 qui n'a pas passé le mois de septembre parce que j'étais pas là. Et le mois passé, je ne pouvais pas être là. Et j'ai écouté justement l'enregistrement et ça l'a repassé. Et là, ça l'a rentré. Qu'est-ce qui est rentré? Il a rentré que le règlement, ça a été proposé, c'était accepté. Mais moi, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Là. Que vous avez commencé à gérer que si j'aurais dans ma cour, c'est pas vrai. Et je suis en communication avec M. Masson, il dit que ça a été amendé, ça a été changé. Mais moi, je vais avoir la preuve. Je ne vais pas le ramasser devant le fait accompli, là. Vous allez arriver un soir qu'il n'y a pas de monde. OK, on le passe. Il n'est pas sur l'ordre du jour ce soir. Parce que... Vous allez le changer. C'est ça qu'ils font. Monsieur Masson, est-ce que vous voulez répondre? Ben, comme je vous ai expliqué par courriel, on est en train de réécrire le règlement. Donc, il ne peut pas être public encore, puis il est loin d'être voté. Ouais, puis je vous ai expliqué... Quand vous avez décidé réellement là, de le mettre à jour, là, parce que vous m'avez dit sur le site qui avait été supposément amendé, il n'est pas amendé. Je vous ai pas dit que... Le point 1, il n'était pas là. Je vous ai pas... Le point 1, ça l'a passé. Là, vous dites que ça avait été changé. On a écouté tous les commentaires des citoyens. Je vous ai dit que le règlement était pour être révisé et je vous ai donné les grandes lignes de ce que ce serait. Puis il n'est pas encore... Ben moi, j'aimerais que les citoyens soient au courant. Il est loin d'être adopté. J'aimerais ça qu'on soit au courant avant que vous le votez. Parce que moi, si je ne suis pas ici au mois de décembre, vous le passez, là. Je ne saurais pas ce que vous allez voter. Là. Il va y avoir l'ordre du jour qui est mis sur le site web et qu'on envoie à Facebook aussi avant la séance. Le vendredi. Mais je te dirais que le mois passé, là, l'ordre du jour, là, je vérifierai la date que vous l'avez mis. Vous êtes borderline à la dernière minute. Non, l'ordre du jour, nous, on le met toujours le vendredi et c'est 48 heures selon la loi. Je vais le checker le vendredi, là, mais le règlement qui est encore affiché, là, le point 1 qui est ajouté, là, mais c'est encore le même règlement. Oui, parce qu'il n'a pas été modifié encore. Non, mais il n'est pas adopté, par exemple. Il n'est pas adopté. Dans le fond, de la façon que ça... Mais je veux savoir votre processus. Non, il n'est pas voté, il n'est pas adopté. De la façon, je pense... le processus, moi. Je vais peut-être apporter une précision. Je pense comprendre le sens de la question. Là. Dans le fond, pour un nouveau projet de règlement, il y a comme projet de règlement 1. Là, le conseil soumet un règlement. Là, après ça, il y a des citoyens qui viennent et disent « il me semble que telle affaire n'est pas fort. » Là, après ça, « il me semble que telle affaire, tu peux modifier ça. » Ça, c'est vraiment de la merde. Mettons, exemple. Bon, ouais, ça, c'est de la merde. C'est le point des bureaucratique au conseil. Mais ça... Qui écrit ça, là, mais ils ne savent pas les mots. Là. Ça, c'est projet de règlement 1. Là, après ça, le conseil, c'est pour ça que dans la loi, tu es obligé de faire projet de règlement 1, projet de règlement 2, puis après ça, tu peux le voter comme une troisième séance différente. Fait là, on a eu le projet de règlement 1. Il y a plein de citoyens, il y a vous qui êtes venu et qui avez dit « il me semble que ça marche pas cette affaire-là ». Puis après, il y a plein de citoyens qui ont appelé plein d'élus. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé. M. Aumont, il y a des gens qui l'ont appelé. M. Masson. Fait que je pense que c'est quand même... On a compris, le conseil a compris le message qu'il y avait pas mal d'affaires à retravailler là-dedans. Fait que là, ils vont retravailler. Les conseillers vont retravailler leur projet de règlement. Mais le conseil en général, je mets là-dedans. Le projet de règlement va être retravaillé. Puis après, il va y avoir une deuxième proposition de projet
qui va avoir été modifié cette fois-là en prenant en compte les différents avis des personnes. Puis là, vous allez encore pouvoir venir dire c'est mieux que la première version, mais il me semble que ça, c'est pas encore optimal. Mettons, exemple, on passe de pas de droit à plus qu'un skidoo par terrain à t'as le droit à 2. Mais si toi, t'as un couple et t'as un enfant, t'en as 3, ben là, tu vas pouvoir venir dire 2, il me semble, c'est pas encore assez. Tu me laisser le droit d'avoir autant de skidoo que je veux? Bon, puis là, ça va être pris en compte par les élus, puis ils vont soumettre une troisième version, c'est ça? Puis là, la version va être votée. Passer un règlement de même, ça vient-tu d'une plainte? Ça vient... Venez au micro, parce qu'il y a plein de monde qui... C'est le voisin à côté, par contre, sont motorisés dans la rue. C'est celle-là, ça vient. Ils ne tiennent pas compte de la grandeur des terrains. Nommez-vous pour les gens... Pour que vous ayez l'idée de passer un règlement de même, ça vient-tu d'une plainte? C'est quoi? On n'est pas une grande ville ici, on est un village. Là. Vous comprendrez si on serait à Montréal, mais on n'est pas à Montréal ici. Là. On est à Saint-Cyril. Je connais tout le monde, là, des cadeaux, des skidoo. Voyons, ça n'a aucun bon sens. C'est quoi qui a amené que vous avez décidé de vouloir passer un tel règlement? C'est une plainte? C'est quoi? Monsieur Jacques à la voirie. En fait, ce qui est arrivé, c'est que oui, il y a eu des plaintes pour des... Oui, en fait, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes de VR, effectivement, stationnées dans les rues. Il y a eu des plaintes de VR stationnées dans des quartiers résidentiels qui obstruaient la vue, qui étaient trop proches du chemin, patati patata. Fait que là, ce que le conseil, vous me corrigez si je me trompe, là, ce que le conseil avait décidé, c'était de copier le règlement de la ville sur les VR. De la ville de Drummondville. De mettre à temps du chemin, bon, ici. Sauf que dans le règlement de la ville, bon, probablement que ça l'incluait l'histoire des motoneiges, puis là, suite à l'intervention de Mme Généreux, bon, là, on a dit oui, on va le revoir. Mais à la base, effectivement, la problématique était les VR, puis les bateaux qui étaient dans les rues ou bien qui étaient trop proches des cours. Des lignes de rue. Si ça passe ce règlement-là, je mets ma maison en vente. C'est sûr que j'encouragerais pas le monde à venir déménager à ça. Mais il n'y a jamais été... On n'a jamais voulu empêcher les gens d'avoir des motoneiges ou des 4 roues ou de limiter le nombre de voitures dans... Ça, je l'ai entendu en fin de semaine. Je ne sais pas d'où ça te sort, là, le nombre de véhicules d'un coup, là. Le site de la municipalité. Moi, j'en revenais pas quand j'ai entendu ça. J'ai dit, ben voyons donc. Vous l'avez vu vous-même sur le site de la municipalité, comment c'est écrit? Un véhicule de loisir, un de chaque, maximum 3. C'est ça qui est écrit sur le site de la municipalité. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le bout, suite à l'intervention de Mme Généreux, c'est le bout qui va être... il va être retravaillé, ce règlement-là. Mais tu sais, un véhicule récréatif... Pourquoi il y a autant de personnes? Oui, je comprends très bien. La manière que c'est écrit, c'est assez pour que le monde commence à paniquer un peu. Mais on s'entend-tu qu'un véhicule récréatif, là, c'est pas ta remorque, c'est pas ton pick-up, c'est pas ton char. Dans le règlement, c'est marqué. La remorque est marquée dans le règlement, c'est ça que je vous le dis. Mais vous comprenez pourquoi on leur travaille, là? Je comprends que vous êtes mais ça n'a aucun sens. On est d'accord avec vous qu'il n'y a pas de sens. On est d'accord, c'est pour ça qu'on va leur... Merci beaucoup. Prochaine personne, s'il vous plaît, juste vous nommer et poser votre question. Solange Tremblay, sur Versailles, oui. S'il vous plaît, les gens dans la salle, vous allez pas avoir à tour de rôle. On ne limitera pas ça à 10 minutes, vous allez tous pouvoir vous exprimer, même si on reste ici jusqu'à 10 heures. Moi, je viens parce que la même histoire, les trailers, tout, mais les automobiles aussi. Quand tu as 2 enfants qui ont leur véhicule, nous autres, on a nos véhicules, on va les mettre où? On a une cour, on les met tous dans la cour. C'est ce que je viens de dire. Il n'y a jamais été question de limiter les autos. Oui, c'est marqué noir sur blanc. Oui, mais il faut que vous compreniez que le règlement va être refait complètement, puis il n'y aura pas de limitation au niveau du nombre. Tu as 2 enfants, donc 2 ados, ils ont leurs autos. Madame, personnellement, là, j'ai 2 autos. Ma conjointe a 2 autos. Mon fils a un auto. Il n'y a jamais été question de limiter les véhicules. Jamais. C'est bien écrit. Je comprends. Oui, mais il va être tout modifié, le règlement. Il a été mal fait. Le règlement était mal fait au départ, OK. Ça, c'est clair, c'est une erreur, OK. Puis il n'aurait jamais dû être fait comme ça. Maintenant, il va être complètement refait. Il n'y aura pas de limitation au niveau du nombre de véhicules, ces choses-là. Ça, c'est clair.
OK? Par contre, il va y avoir des restrictions au niveau de la distance par rapport à l'emprise municipale, qui est le bord de la rue, si vous voulez, ou le trottoir, ces choses-là. Par rapport à la distance de la ligne du voisin, des choses comme ça. Mais si vous avez deux roulottes, vous avez deux roulottes. Mais la chose, c'est qu'il faut voir que ces véhicules-là vous appartiennent. On a des enfants? Ouais, sinon, vous avez des voitures, ça ne concerne pas les voitures, là. Moi, j'ai un grand terrain. J'ai de la place pour mettre ma roulotte en arrière, mais mon fils, il a une roulotte, mais lui, il reste en logis, il n'y a pas de place. Il peut la parquer chez nous, il y a de la place, pourquoi il n'aurait pas le droit? J'ai le terrain pour. Très bien. Ça dérange qui? Il est dans le fond de la cour, personne ne l'a vu? S'il est dans le fond de la cour, il est dans le fond de la cour. Ben oui, mais c'est ça. Je suis pas la seule à Mais il y a l'histoire de... Ça va être éclairci, là, parce que là, vous amenez un point, là, mais il faut... Parce que ça s'aille ton enfant ou ça s'aille ta roulotte ou la roulotte de ton fils. Regardez, l'esprit du règlement, là, c'est d'éviter que le monde arrive puis qu'il entrepose la roulotte des 4 beaux-frères, puis... non, mais c'est ça, là, c'est ça l'esprit du règlement, là. Là, vous apportez une situation... Vous apportez une situation... On paye nos taxes assez cher, c'est sérieux. Je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on fait sur notre terrain, s'il est en arrière, qui n'est pas au voisinage. J'apporterais peut-être un point pour tous les gens, là, parce qu'il semble y avoir beaucoup d'insatisfaction, mais sachez que vous pouvez faire une pétition puis faire une demande de référendum quand un règlement ne vous plaît pas. Il suffit d'avoir 5% des gens, quand ça concerne l'ensemble de la municipalité, qui signent un registre, puis la municipalité est obligée d'aller en référendum pour faire le règlement. Puis historiquement, Saint-Cyril de Wendover est jamais allé en référendum, parce que si 5% des gens signent un registre puis demandent un référendum, ça impliquerait 35 000 $ pour organiser un référendum pour faire le règlement. Puis je pense pas qu'il y ait personne d'assis ici autour de la table qui veut se faire crucifier pour dépenser 35 000 pour enfoncer quelque chose dans la gorge des gens. Fait que vous pouvez vous organiser. Regardez-moi pas. Moi, j'ai pas le droit de vote. Je suis là. Non, je vais vous expliquer le fonctionnement du conseil municipal. Il y a 6 conseillers dans cette autour de table qui votent. Puis le maire, on vote seulement si c'est 3-3. Puis c'était pas 3-3 dans ce dossier-là. Fait que crucifiez-vous. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que la procédure que l'on parle, c'est la même procédure qu'il y avait tout à l'heure à la séance, qu'il y a des documents, je ne sais pas s'il en reste encore sur la table, puis elle est sur le site Internet. C'est quoi la procédure? Parce que c'est le même genre de dossier, qu'on a un changement de zonage et il y a un projet, deuxième projet et troisième projet, et après le deuxième projet, il y a la procédure où c'est que les gens peuvent demander à aller en référendaire. Fait que ça prend quoi, 12 signatures pour qu'un registre soit là? Oui. Donc, ça vous prend juste 12 signatures après le deuxième projet, là, qui n'est pas déposé aujourd'hui, mais qui va l'être probablement au prochain conseil. Ça vous prend juste 12 signatures, ça force ce qu'on appelle la tenue d'un registre. Puis une fois dans le registre, s'il y a 5% de la population éligible à voter, vous êtes 3300 éligibles à voter, fait qu'en gros, 165 personnes qui signent le registre. Il va y avoir une procédure référendaire obligatoire, c'est prévu par la loi. Puis, je vous le dis, s'il y a vraiment 5% qui viennent signer, je suis pas mal sûr à 100% que le règlement va se faire. Là, si vous l'enlevez, le règlement? On n'aurait pas besoin d'aller là, mais... Juste de comprendre votre litige. On n'a pas besoin d'aller là, mais moi, je vote pas, je fais juste vous expliquer que ça existe. Moi, je vote non, puis madame, le quatrième rang. Moi, quand même, j'aurais 6 roulottes chez nous, puis 5 skidoo dans la cour. Je ne sais pas à qui que ça cause des préjudices. C'est juste... je paye des taxes pour mon terrain, puis je ne sais pas à qui que ça cause préjudice. Ils n'empiètent pas sur l'emprise de la municipalité. Il y a la roulotte du voisin chez eux. Juste peut-être vous nommer, monsieur, pour les gens qui étaient... je suis désolé. Quatrième rang. J'ai pas entendu, désolé. Parfait. Prochaine personne, vous vous nommez, s'il vous plaît. Bonjour, Gaétan Boucher, du Beau-Séjour. Moi, ça fait 43 ans que je demeure à Saint-Cyril. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Mais là, les voisins m'arrivent avec un nouveau... Le micro fonctionne-tu, puisqu'on n'entend pas le monsieur? Il va me parler plus fort d'abord. Il marchait. Ça fait 43 ans que je demeure à Saint-Cyril. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Je ne sais pas trop comment ça marche. C'est quoi ce fameux règlement-là? Mes oreilles entendent que, hey, mon petit Gaétan, tu ne pourras pas avoir plus que 3 véhicules dans ta cour, tu ne pourras pas avoir plus que deux motos, tu ne
pourras pas avoir plus que ci, pas avoir plus que ça. Écoutez bien, on paye des taxes, ça va? Oui. S'il y a du monde qui abuse, allez voir eux autres. Pas nous autres. Moi, chez nous, là, tu viendras, ma cour est clean cut. Il n'y a pas rien qui traîne dans ma cour. Mais ceux qui ont des bazous, là, puis empilés sur un paquet de tailleurs, des rings de char, des 45 gallons, va voir lui, pas moi. Je suis un amateur de vieilles voitures puis de vieilles motos. J'ai 2 vieilles motos, j'ai une vieille voiture, j'ai un convertible, j'ai une femme puis des enfants. Ça va-tu? Fait que, arrivez-moi pas avec un règlement qu'on ne veut pas avoir. Va rencontrer la personne qui a son VR à côté sur le trottoir, puis il va l'avertir, lui, pas moi. Puis j'aimerais ça qu'on dise... Pourquoi vous ne lisez pas là, la proposition de règlement? Là, lisez-la, là, on va l'écouter tout le monde. Au lieu de marcher sur dire hey, Joe Blow me dit ça, Joe Blow me dit ça. Lisez-le, faites-le. Le fameux règlement que vous voulez passer. Qu'on entende vraiment ce que les gens ont dit, de dire que ben t'auras pas le droit de tant de voitures, t'as pas le droit à 2 autonettes. Pourquoi qu'on ne lit pas, traite là? On est là pour ça. Fait que par après, s'il arrive j'ai pas bien sans faire de venir par mon temps ici. Mais le matin, il va y avoir le règlement, puis tu vas venir m'avertir que, hey, mon petit gars, t'as 2 motos dans ta cour, t'es supposé de m'avoir rien qu'une. Et il y a quelqu'un qui va sortir avec peut-être ça par en arrière. Puis l'autre chose que je trouve, c'est que je commence à être déboussolé par l'image que l'on dégage la municipalité de Saint-Cyril versus les médias. Je commence à trouver ça. Je commence à trouver ça un peu étirant. De dire de la chicane dans le conseil, puis on passe dans le journal parce que ça ne s'entend pas, puis le diable est aux vaches. La meilleure solution qu'on n'aurait pas, c'est de s'en aller avec la ville de Drummondville, puis on ne sera pas ici à s'ostiner à des règlements bidons. Fait que, tenez-là pour dire, je veux voir le règlement. Vous l'avez? Si vous avez une proposition, lisez-nous-le, faites-le. Merci. Merci. Est-ce que c'est possible de lire le règlement ou on peut pas? Il est en refonte, le règlement. Il est sur le site de la municipalité. Le règlement qui est sur le site de la municipalité, c'est... Moi, je vais vous lire le règlement que monsieur vient de m'apporter, mais ça, c'est la première version du règlement. C'est sur le site. Monsieur, le premier règlement n'est pas adopté. C'était le premier qui était adopté. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Prochaine personne, s'il vous plaît. Le matériel récréatif tel que véhicule tout-terrain, motoneige, bateau, embarcation, remorque, roulotte, pompe-roulotte, habitation motorisée, véhicules récréatifs sont autorisés sur les terrains à usage résidentiel à condition d'appartenir au propriétaire et d'être immatriculé. Le matériel récréatif doit être maintenu en bon état. Un seul matériel de récréation de chaque type peut être entreposé ou stationné par terrain sans excéder 3. Ces véhicules et équipements doivent être situés selon les normes suivantes en cours avant. Tout matériel récréatif ne peut pas être stationné à moins de 4 mètres de l'emprise de rue, d'un trottoir ou d'une piste cyclable à moins de 1 mètre des lignes latérales. Est-ce qu'il y en avait une autre page? C'est tout. Fait qu'en gros, vous avez raison sur la première version du règlement. C'était juste un skidoo, juste un 4 roues, juste un trailer, maximum 3 dans une cour. Est-ce que ce règlement-là va être adopté? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a une autre version qui va être présentée? La réponse, c'est
J'arrête de dire, ça va dépendre de la volonté du conseil. Donc, mais là, je pense que la volonté Crucifiez-moi pas, crucifiez-moi, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Moi, je fais juste dire. Et j'ai pas le pouvoir dessus, je suis maire. Je suis pas dictateur. Le conseil, c'est les 6 conseillers qui votent les règlements. Moi, je tranche seulement si c'est 3-3. J'ai mon mot à dire si c'est 3-3. Je pense que... Ils vont essayer de passer ça en dessous, comme d'habitude. Non, on va attendre avant de faire des interventions comme ça, on va les faire au micro, puis on va se nommer pour être fiers avec tout le monde, puis avec le monde qui sont à la maison. Donc, prochaine personne, votre nom, s'il vous plaît. Normand Rochon, de la rue Tristan, dans le début du trou. Moi, ça fait pas tellement longtemps, j'étais à Saint-Cyril, je viens de Notre-Dame, je comprends, je connais bien la municipalité. Je dépasse clairement tout ce qui est écrit dans ce règlement-là. Je comprends évidemment que ça n'a rien à voir avec les autos et tout ça, mais juste avec mes rebelles, je dépasse ça bien d'après. Moi, je vous inviterais à vraiment travailler ce règlement-là pour trouver vraiment la cible que vous voulez atteindre. OK? Puis si elle doit vraiment être atteinte, faites le règlement. Je pense qu'à la gang qu'on est ici, vous avez compris que ça ne fait pas l'affaire à personne. Fait arrangez-vous donc pour qu'au moins ce règlement-là, différent de d'autres peut-être qui se fait pas, publiez-le avant pour le dire, notre règlement est prêt. Là, je ne parle pas de suivre les petites règles bien établies, le 48 heures. Là, il va être publié parce que la loi oblige à le publier. Oui, mais c'est ça. Faites-en un petit peu plus pour ce règlement. Moi, je suis là au niveau légal. Je veux juste vous écouter. Je veux juste vous dire que si le projet n'est pas adopté, c'est l'ancien qui est adopté qui va être actif. Présentement, ils ont fait une proposition d'un premier projet. Ils n'ont pas été plus loin dans le projet. Donc, s'ils ne vont pas plus loin, l'ancien règlement est applicable. Quel ancien? Bien, il faut aller le voir. Non, j'ai aucune idée. Moi, vous allez lire dans les règlements qu'est-ce qui a été adopté il y a je ne sais pas combien d'années. C'est ça. Bon, ben c'est pas ça. Moi, je le sais, je l'ai lu comment ça marche pour les avis publics et tout ça. Je l'ai tout compris, ça. Mais pour ce règlement-là, vous voyez le monde qui est ici qui ne sont pas contents. Faites un petit peu plus d'efforts pour le prochain qui va être écrit. Là. Puis arrangez-vous pour être sûr que tout ce monde-là le voie vraiment, sans que ça soit madame généreux, soyez obligés de nous appeler quasiment chez nous par Facebook pour nous dire faites attention, les gars de Bébel, il y a quoi qui ne marchera pas. Là. Je pense que le conseil ici entend. Soyez conscients de ça. Réagir. Il y a du monde très mécontent. Merci. On va convenir avec Drummondville. Hein? Parce que Drummondville, ce règlement-là, ils l'ont déjà. C'est ce règlement-là, Drummondville. Non, mais moi, je parle de ce règlement-là. Je ne serais pas mieux avec Drummondville. Merci. La situation qui est vécue dans les médias versus la petite je peux comprendre, mais c'est beaucoup moins lourd un conseil de village pour être appelé beaucoup à Notre-Dame, moi, là. Beaucoup moins lourd ça que celui de Drummond. On est pas mal mieux ici, on est capable de tout ça par rapport. Est-ce qu'il y a une autre personne qui n'a pas encore intervenu qui voudrait faire une intervention, puis après on va passer aux gens qui veulent faire une deuxième intervention? On va faire toutes les premières interventions, puis après on va passer aux deuxièmes. Donc votre nom s'il vous plaît, puis votre question. Pascal Gosselin, rue Saint-Joseph. Règlement bidon. C'est vraiment le mot. J'ai 4 enfants. J'ai 4 skidoo, juste moi. J'ai 3-4 roues. On veut amener des jeunes familles. Mais c'est ça une famille. Pas un village de 70 ans et plus. Désolé, là, mais j'ai des boboles. C'est des boboles, c'est familial. C'est ça qui encourage la famille. Je vais te poser une question, moi, M. Gosselin. Est-ce que tu parques tes 4 skidoo ou tes 6 chars dans la rue? C'est la seule question de te poser. Bon. Non. Ben, c'est correct. Moi, pour vous, c'est ça. Je suis correct avec ça. Il va falloir mettre ça clair, Eric. Tu sais, si t'as 4 enfants, moi j'en ai 5. Je sais ce que je vais passer, puis je suis amanché comme toi. Je veux juste te dire qu'il t'a retravaillé. Vous avez tous dit la même chose. Je pense que tout le monde a compris ce que vous voulez dire. Puis je pense qu'on est un peu dans le même sens de dire qu'on ne fera pas de la gestion de cours. C'est juste d'essayer de gérer des abus. Mais des abus, ça se contrôle, puis je pense que c'est parti de quelque part. Fait qu'il y a du monde dans la municipalité qui ont ambitionné. Puis je suis le premier à le voir, tu sais. Puis c'est pas pour te viser, mais je pense que tu es dans un coin qui est problématique. Il y a beaucoup de gens qui se stationnent dans la rue, beaucoup de monde qui ont mis des trailers, des roulottes, des 4 roues, puis des bicycles à gaz, puis des bateaux, je pense aussi. Puis je pense qu'on est rendu au paddleboard, là. Mais c'est ça, je comprends ta problématique, mais je veux juste t'expliquer que je comprends ta problématique, puis je n'irai pas dans une gestion de cours. Mais si parce qu'il y a des cours qui a des cours à scrap. Non, je sais. On va différencier les deux. Mais je veux dire, à la fin, c'est que peu
peu importe la manière que tu regardes ça, c'est sûr qu'à la fin, vous êtes à peu près 10 personnes à passer. Je pense que vous dites toutes la même chose. Puis je pense qu'on est 5 ici autour à entendre ce que vous disiez. Familial, c'est ça. S'il y en a 15 autres qui viennent qui disent la même chose, je pense que là, on a compris un peu le principe. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quand je suis dans le pôle Saint-Cyril, là, on s'entend que nous autres, les résidents, mais quand on regarde au bout de l'an que nous, là, les dents sont dans le milieu du chemin quasiment, là, quand on arrive passer, on manque d'être accrochés, puis on l'a toute la journée en plein milieu du chemin. Puis je pense que la cour à faire ces deux, on ne s'attaque pas à ces gars-là, par exemple. Ça, c'est un point que ça manque beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'abonde dans le sens à peu près de tout le monde. Là. Moi aussi, je suis un amateur de vieilles voitures, puis j'ai une remorque fermée pour transporter mes motos, j'ai une remorque ouverte pour aller au bois. Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va, là. Je vois pas pourquoi on ferait un règlement pour ça. Si, comme M. Aymon disait, que le gars, il est parqué dans la rue, puis qu'il n'est pas en loi, bien, il va voir lui, pas moi. À un moment donné, il y a des limites. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes des payeurs de taxes. C'est nous autres qui paient les gens qui sont ici. Fait que, je pense qu'on devrait nous respecter un peu. Je pense que c'est le minimum que je m'attends du conseil municipal. Fait que, soyez-en, si vous voulez qu'on soit ici à toutes les semaines, on va s'organiser en conséquence, que la salle ne sera pas assez grande, on fera ça d'une salle plus grande. Puis vous allez voir que si on décide qu'on se tient debout, il va peut-être faire chaud. Fait que soyez vigilants dans les prises de décision pour ce genre de règlement qui vraiment n'a aucun sens. Fait que je pense que la meilleure solution, c'est de prendre votre feuille de règlement, la déchirer, mettez ça aux oubliettes, puis vous nous verrez plus ici, je suis là après vous autres. Merci de votre intervention. Monsieur Jean, vous voulez répondre? Oui, suite à votre intervention, je pense que, oui, effectivement, le règlement, on peut oublier tout ce qui est autre que motorisé et peut-être le stationnement dans les rues, mais pour intervenir plus spécifiquement à certains endroits, ça nous prend quand même un règlement pour intervenir. Je dis pas que le règlement, oui, il va être modifié. Celui-là, on s'entend, là, il n'a jamais été adopté. C'est un projet de règlement. Juste finir mon idée, s'il vous plaît. Mais il va falloir avoir un règlement. Si on a un règlement qui vient interdire le stationnement dans les rues, ou qui interdirait seulement que le stationnement dans les rues et le stationnement, comme on a parlé tantôt, peut-être, on va dire un chiffre à peu près, là, à moins de 4 mètres du chemin de l'emprise publique. Je pense que si on se limite à ça, ça peut satisfaire pas mal de monde. Mais ça nous prend un règlement pour être capable d'intervenir sur les stationnements de rue, puis les VR ou les gros bateaux qui sont stationnés trop près de l'emprise de rue. C'est juste ça. Juste qu'on reste au micro, s'il vous plaît, parce que il y a beaucoup de gens qui vont... C'était seulement du règlement au début. C'était seulement ça au début, là. Oui, c'est seulement ça. C'est ça. Pourquoi qu'on est rendu à venir gérer ma cour? Non, c'est pas là qu'on vient d'arriver. C'est ça qu'on oui. On ne l'a jamais adopté, ce règlement-là. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mis pied ici. Je ne veux pas être ici le mois prochain parce que... On a très bien compris. Qui risque de passer un règlement qui ne fait pas notre affaire. Je pense que c'est le cas de bien du monde ici. Oui. On ne veut pas être ici dans tous les mois. Je pense pas que ça va se reproduire. On est assez intelligent pour avoir compris. Bien, je l'espère, mon cher monsieur. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Moi de même. Oui. Tu dis que tu es assez intelligent pour faire compris, mais est-ce que c'est parce que vous allez l'adopter et qu'on ne sera pas là? Si vous revenez le mois prochain pour être sûr que vous allez proposer de quoi qu'il y a de l'allure, comme tu dis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça va être une discussion qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'avant d'adopter le projet de règlement, dans l'ordre du jour qu'il va y avoir à une rencontre, je ne sais pas si ça va être en décembre ou en janvier, mais on s'entend que le projet va revenir. Bon, à ce moment-là, il va être dans l'ordre du jour qui va être déposé. Est-ce que, sur le site de la municipalité, est-ce que le projet de règlement peut être au complet dans l'ordre du jour?
Je pose la question. Lorsqu'on fait des projets comme ça de règlement, on les met sur les sites, les projets de règlement, parce que c'est la loi quand on fait les avis publics. Il serait là en même avec temps l'avis public que l'ordre du jour, exemple, pour le mois de janvier. Non, pas avec l'ordre du jour, mais il va y avoir un avis public et à ce moment-là, on est obligé de les mettre pour que les citoyens voient exactement qu'est-ce qui est adopté pour leur donner la possibilité de venir soit s'opposer ou... Ça veut dire que dans l'avis public qui serait mis sur le site de la municipalité, exemple, qui dirait que ce règlement-là va être adopté ou le premier projet va être adopté, exemple, en février 2023. Fait que là, ils vont le savoir d'avance. Oui. À ce Ils vont moment-là, voir le projet de règlement d'avance. l'avis de motion et vous pouvez à ce moment-là avoir les 12 signatures qui demanderaient, comme on expliquait tout à l'heure. Ben, comme tantôt, tu disais que toi, peut-être qu'un règlement, ça serait pour les motorisés, pour éviter qu'ils soient à la rue. Oui. Pour l'adopter à ce soir, le reste ne change pas. Le reste, on a le droit, comme qu'on a nos véhicules récréatifs et tous nos autos. On est là pareil. On est là pareil. Il y en a plein de BR dans la cour. Faut le faire, le règlement. Il n'y a rien d'écrit, là. C'est juste qu'il faut accepter. On a parlé de tous l'écrivain, on est tous là. On n'aura pas de surprise dans 2 mois. Regardez, je vais vous expliquer, parce que c'est un petit peu plus, on a des règlements, des règles du gouvernement provincial à suivre. Il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit écrit d'une façon, dans un langage juridique qui sera pas contesté en cours, il faut que ça soit révisé des fois par un avocat pour s'assurer que c'est légal, ce qui va être écrit là-dedans, il y a comme 4-5 étapes. Là. Mais juste le fait de dire avis public, là, à tous les mois, vous avez déjà les dates du conseil, c'est écrit sur le site web, il y a le calendrier. Le vendredi avant la date du conseil, je vous recommande fortement de tout le temps un de vos amis dans le village, mandatez-en une fois par mois d'alterner. Puis les avis publics, là, puis dis-moi s'il y a de quoi qui n'a pas d'allure dans ce règlement-là, tu m'appelles. Vous pouvez faire des tours de rôle, c'est ça, des citoyens actifs, puis c'est comme ça que vous ne vous retrouvez pas avec des règlements que vous trouvez qui n'ont pas d'allure. Fait que vous l'avez fait à soir, puis vous n'aurez pas le règlement que vous n'aimez pas, mais si vous ne le faites pas dans 6 mois, ça se peut que vous ayez un règlement que vous n'aimez pas. Puis pas parce que le monde veut vous faire chier, mais peut-être parce que les personnes autour de la table, il y a des citoyens qui les emploient 8 fois pour dire mon voisin, il a un Winnebago, puis ça me tombe ses nerfs. Ben, si vous autres, vous appelez pas pour dire, moi, j'ai mon Winnebago, puis j'aime bien le garder, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute celui qui crie le plus fort, des fois. Et ça, c'est le même dans la vie. Mais mobilisez-vous, les amis, les avis de règlement, c'est sûr que c'est pas le fun, on a tous des jobs, puis on a toutes d'autres choses à faire de notre vie. Mais écoutez, si vous êtes 50 à soir, qu'il y a une personne qui lit les avis de règlement une fois par mois, puis qui vous fait un petit compte rendu, s'il y a de quoi qui trouve qu'il n'y a pas d'allure, ça se fait. Le municipal n'est pas capable d'en faire un petit peu plus pour les prochains règlements au lieu de sortir à 48 heures. Qu'on se sache 1 semaine, 2 semaines avant. Moi, je pense. C'est ça que M. de la Vue-Tristan a demandé tantôt. Non, mais quand on parle du 48 heures, c'est l'ordre du jour de la séance. Les règlements, on les prépare d'avance. Il y a des avis publics et il y a des délais beaucoup plus longs. Oui, c'est quand même long, les règlements. Puis, on les met même dans... Souvent, ils sont même annoncés dans l'Express, puis ça nous coûte une fortune, là, je veux dire. Si on pouvait s'entendre qu'on les met juste sur le site Internet, là, on sauverait 40-50 000 $ par année. Là. Ouais. Juste pour... parce que tantôt, là, justement, ce que j'ai dit tantôt, on dirait que ça a comme pas... ça a passé dans la brume. Pour spécifiquement ce règlement-là, quand vous allez l'avoir écrit, un petit peu avant, une photocopie dans nos boîtes à mal, ça ne coûtera pas 35 000 comme un référendum. Vous savez, à la grandeur de la municipalité, ça on peut celui-là. Au lieu de le mettre dans l'Express, envoyez-le dans la boîte à mal. Parce que moi, je ne regarde pas l'Express. On peut faire un petit tour de table vite fait, voir s'il y a de la... Est-ce que le conseil serait d'accord? Est-ce qu'on envoie une copie par la poste de ce règlement-là avant de le présenter? Ça va vous éviter d'avoir 50-60 moi, je vais vous proposer quelque chose. Là. OK, on va là faire le règlement. Là. Puis je viens de discuter. Là. Au lieu de dépenser des frais d'envoyer ça par la poste. Monsieur Masson, vous répondez. OK, moi, je vais prendre un engagement. Là. On va leur faire le règlement. On va l'avoir complet. OK, puis je vais l'envoyer à Mme Généreux. Mme Généreux a l'air d'être bonne pour... Oui, mais je ne la connais pas, oui. Non, mais ça s'est rendu. Là. Regardez, on va essayer de le publier le plus possible. Je sais bien que ça c'est bien reçu par le monde. Parlez directement au monde. Le téléphone n'a rien donné de bon. Bon, on va le mettre sur le site, ouais, dans ce cas-là. Ben, sur le site, c'est correct, tu peux avoir tout le monde qui est Internet. Oui, on l'envoie par la main, c'est pas dur. Ben, ça va coûter quoi, 1 500 $? Voyons, là.
Il y a d'autres choses que j'aimerais mettre au point. Attendez un petit peu, on va régler le problème de demande. Moi, je suis bien d'accord. Monsieur, non, est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Bon, ben, il y a une majorité des gens autour de la table qui sont d'accord. Vous allez le recevoir par la poste. Merci. C'est bon? Il y a une chose que j'ai de la misère à concevoir, c'est que vous nous envoyez une feuille d'un règlement avec le numéro 3353-23-32, qu'on a pas d'idée de qu'est-ce que c'est. Écrivez ce que concerne le règlement. Numéro un tel, concernant les VR, les ci, les ça, les ci, les ça. Écrivez-nous ça. Et non juste un numéro de règlement. Parce que moi, là, ça ne me dit rien, pas en tout. Je vois ça dans le journal à toutes les semaines, quand vous faites des publications. C'est quoi ça, cette affaire-là? Je ne sais pas. Je tourne la page. Merci, bonjour. Mais si tu m'envoies une photocopie dans ma boîte à mal, ben, puis que tu m'écris que ce règlement-là porte tel numéro et qui concerne telle chose, là, vous allez avoir du punch. Mais pas avec un numéro, règlement un tel. Tout le monde sait, je ne sais pas si vous connaissez tous les numéros des règlements. Moi, je voudrais spécifier que c'est marqué le numéro de règlement avec en parenthèse stationnement pour votre information. Élaborez donc un peu sur stationnement. C'est le titre du règlement. On peut élaborer, mais le règlement ne touche pas seulement les stationnements, c'est les nuisances. C'est un règlement qui est beaucoup plus large que seulement la portion stationnement. La portion qui est travaillée présentement par le Conseil, c'était la portion stationnement. Mais ce règlement-là englobe énormément d'autres éléments que pas seulement le stationnement. Bon, ben, écrivez-le. Ben, écoutez, ça pourrait être une réflexion. Soyez un peu plus explicite, c'est ça que ça veut dire. Ça pourrait être une réflexion à faire, je pense que, tu sais, vu le prix énorme que ça nous coûte de publier dans l'Express, si on pourrait peut-être à la place, avant chaque conseil, vous envoyer une liste de tous les règlements au complet par la poste à tous les citoyens, puis le règlement au complet par la poste une fois par mois, mais ça va avoir comme conséquence que ça va être reporté d'un mois, tu sais, dans le sens où souvent le règlement il est prêt le vendredi puis ça passe au conseil le lundi parce que c'est des trucs légaux, ben ça va être juste que là on va l'envoyer par la poste puis ça va aller un mois plus tard avant de le voter. Ben, il faudra juste regarder combien ça va coûter, tu sais, comme je vous disais, combien ça va coûter de l'envoyer par la poste, on vérifiera puis on vous le dira au prochain conseil si... Ça ne peut pas être pire qu'un party de Noël, ça. Ça doit pas être pire qu'un party de Noël. C'est 80$ par employé le party de Noël qui a été voté, pareil pour les élus la dernière fois. Fait qu'on va s'informer. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on s'informe combien ça coûterait envoyer tous les règlements par la poste? Par contre, tous les règlements, on parle d'un pied de papier. Fait que si on veut envoyer un pied à tout le monde, moi, ça ne me dérange pas si vous votez ça. On va vérifier le prix, puis on va vous le dire à la prochaine séance, puis vous nous direz ce que vous en pensez. J'espère que vous allez être là à la prochaine séance aussi. Prochaine personne. Jasmin Boisgard sur la rue principale. Oui. Moi aussi, je viens concernant le règlement. Là, je ne répétais pas ce que les autres ont dit, mais ce que M. Jacques a parlé, que ça ciblait les véhicules REER à proximité de la rue, puis le règlement s'est travaillé de cette façon-là. Je trouve que c'est très intelligent, puis c'est s'attaquer aux problèmes réels. Puis pour ce qui est de la question d'envoyer, poster, puis tout ça, là, moi j'aurais une autre suggestion. Moi je lis le journal Le Trait d'Union. Dans ce cas-ci, ça n'avait pas encore publié, fait que j'ai entendu parler de bouche à oreille. Puis je suis zéro Facebook, là, moi je suis déconnecté de ça. Mais je me demandais, y a-t-il moyen de s'inscrire à quelque part sur le site de la municipalité pour recevoir un avis courriel des avis publics? Ça ne coûterait pas une fortune par la poste. Le monde s'inscrit, ceux qui veulent être... J'aime ça être au courant de ce qui se passe, mais allez voir tout le temps, y a-t-il quelque chose de nouveau, Je manque de temps un petit peu comme tout le monde ici, puis j'aimerais ça m'inscrire pour les recevoir. Ça serait une très bonne idée. M. Lavigne va répondre, mais moi, je trouve que c'est une merveilleuse. Le nouveau site web est en préparation. Vous allez pouvoir vous abonner à l'infolettre. Dans l'infolettre, là, fait que vous allez mettre votre courriel et vous allez l'avoir, tout le monde. Là, notre site n'est pas encore à jour. Mais quand est-ce que ça va être prêt, l'infolette? Avez-vous des... En fait, on a un délai parce que la compagnie a un problème avec... il manque de programmeurs, mais on l'attend
d'une semaine à l'autre. Puis oui, à partir de l'infolette, les gens vous vous inscrivez à qu'est-ce que vous voulez recevoir, puis les avis publics, si vous voulez les avoir, vous allez les recevoir. Merci, je pense que C'était dans les prévisions. C'était dans les prévisions. Puis également, pour envoyer par la poste, ça ne sera pas plus cher qu'un envoi. Ça sera une feuille 8,5 14 recto verso. Fait que tout le monde va être au courant. Moi, j'adhère à ça à 100%. Moi, c'est Robert Vallière, je reste dans le rang 7 Simpson. De mettre sur le site de la municipalité les règlements, les projets de loi, tout ça, ça serait bien, mais comme il y en a un qui a dit tantôt, pas juste mettre des choses juste pour dire qu'il y a de quoi qui se passe, mais pas savoir c'est quoi. Si on veut lire le projet de loi comme il faut, qu'on peut le lire, et non pas juste de savoir que vous voulez faire de quoi, mais sans qu'on puisse savoir quoi pour le passer en sourdine. C'est ça qu'on semble, si vous voulez être transparent, comme vous semblez vouloir l'être, ce qu'on demande tout le monde aussi, puis si on veut lire un pied d'épais de feuille, on peut s'asseoir et le lire, mais au moins vous ne polluerez pas les boîtes à mal de tout le monde, puis ça ne coûtera pas une fortune à la municipalité, ça ne coûte rien l'envoyer par Internet, ceux qui vont vouloir le recevoir. Mais au moins qu'on peut pouvoir lire le projet de loi intégral. Oui, en effet, je pense que dans le nouveau site, je ne sais pas si vous l'avez prévu, mais normalement, tous les règlements municipaux, le un pied devrait être à quelque part, mais séparé par catégorie. Parce que c'est la loi de l'urbanisme qui doit l'appliquer. Qu'on peut le lire. Oui, il devrait être là au complet. Puis s'abonner à l'infolette, donc vous allez avoir toutes les nouveautés la journée même. OK, mais c'est ça. L'infolette, là, c'est ça qui va être le meilleur. Je pense que ça aiderait beaucoup pour tout le monde qui est ici. Mais c'est déjà en marche. OK. Fait que je vous félicite justement de faire ça. Puis, il y aurait quelque chose que je demanderais pour question sécurité. Je pense que tout le monde ici doit avoir déjà sorti du rang 5 à Saint-Cyril. C'est beau des arbres, c'est beau des fleurs, je suis d'accord. Mais c'est aussi nuisible sur le trottoir qu'un VR. Parce qu'on arrive à sortir du rang 5, la rue Saint-Louis, la route 255 Nord, appelez-la comme vous voulez. On est obligé d'avancer notre véhicule, le véhicule complet dépasser la ligne. C'est qui est, selon moi, dangereux, puis c'est pas dans le cadre de la sécurité routière. Quand j'ai suivi mon cours de conduite, là, quelques lunes, il disait qu'il fallait arrêter à la ligne, puis on regarde chaque côté. Mais si je regarde de chaque côté, puis je pars, je vais avoir un accident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine intervention. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? Oui, monsieur. Juste vous nommer, puis dire votre intervention. Luc Thibault, je reste à Bélanger. J'étais venu il y a 3 semaines. J'avais posé quelques questions au niveau du développement qui est en arrière de chez moi, le développement de la Pairie. On m'avait mentionné que la rue à côté de notre maison, il n'y aurait plus de véhicules qui passeraient là un coup que la construction commencerait. Je suis très surpris, mais dans l'entrée principale, il y a le pont, il y a des gros panneaux avec des gros blocs. C'est drôle, les véhicules ne passent pas là, ils passent à côté de chez moi encore. Donc, puis c'est pas petit, là, c'est vraiment énorme qu'est-ce qui passe là, présentement, puis c'est vraiment long, là, on parle de 40 pieds de long des fois, là. C'est drôle, on m'avait dit que ça passerait plus à côté de chez moi quand les travaux commenceraient, ça continue encore. Puis la rue, quand vous avez fait l'inauguration, les gros panneaux, là, ils sont là, s'il n'y a personne qui les a vus, moi je les vois encore, là. Donc, il y a déjà un problème là. Deuxième problème que j'ai avec cette affaire-là, vous m'aviez dit qu'on aurait un centre de cueillette, d'eau, ils ont fait des puiseurs pour accueillir l'eau de pluie, mais il n'y a aucun drain qui est posé alentour de chez moi. Encore là, j'ai des terrains qui sont plus hauts que mon terrain à moi. Mon terrain commence à ressembler à la swamp que j'avais avant, en arrière de chez nous. Donc là, je suis en train de me demander si je vais être obligé de venir à tous les 2-3 mois ici pour venir dire que mon terrain commence à ressembler à une swamp, puis qu'il va falloir peut-être venir monter mon terrain à la même hauteur que la rue à côté de chez moi, la rue en arrière de chez moi, qu'ils ont fait en gravelle, puis en arrière dessous là, il y a un gros lac, là. Donc ce lac-là, à un moment donné, il va se ramasser
sur mon terrain parce que je suis plus bas, là. Puis il n'y en a pas de drain. Donc, j'aimerais ça savoir comment ça qu'il n'y a pas de drain. Puis, quand on m'avait parlé, on me dirait, hey, ils en ont fait des drains. Il n'y a aucun drain de fait. Il y a juste des récoltes de pluie avec des puisards. C'est tout ce qu'ils ont fait jusqu'à date, puis je pense pas qu'ils vont en faire plus. Donc, là, j'aimerais ça savoir où vous en allez avec ça, parce que moi, mon terrain, s'il devient une swamp, ça sera pas drôle tantôt. Puis si je me trompe pas, il y a des règlements qui disent qu'on n'a pas le droit de construire plus haut que les terrains actuels, puis envoyer l'eau sur le terrain que j'ai. Puis là, je vais ramasser toute l'eau de tout le monde sur mon terrain, là, parce que j'ai un pied plus bas que tout le monde. Puis plus que ça va, plus que le terrain monte. Pouvez-vous me rappeler votre adresse? On va valider. Oui, il y a des bassins de rétention. Pourquoi ils sont pas fonctionnels présentement? On va falloir qu'on appelle. Ça fonctionne très bien, mais c'est pour l'eau de pluie. Rappelez-moi juste votre nom. Il y a une gestion des pluies fluviales. Je reste sur la rue Bélanger, 2140. Mais le bassin de rétention fonctionne très bien. Quand il y a de la pluie, les égouts fonctionnent bien. Mais vous oubliez que c'était un marais qu'il y avait là, OK? C'était des... Puis là, cette eau-là, avant, elle se ramassait et elle était récoltée en arrière. Là, moi, là, tout le monde augmente. La rue, là, est plus haute que mon terrain, la nouvelle rue qu'ils ont construite. En arrière, ils ont fait un passage, là, en grenotte, là. Ça, là, c'est plus haut que mon terrain. Donc, moi, mon terrain, là, il récolte toute l'eau, puis il reste où on peut, là. Avant, il n'était pas, là. Quand tu commences à appeler dans ta cour, puis... tes bottes, là, ils commencent à caler pas mal, là, 1 pouce et demi, 2 pouces, là, ça devient comme intriguant. Donc, soit qu'il va falloir qu'ils pensent à monter mon terrain ou à descendre de l'heure, parce que là, ça marche pas, là. Puis je suis pas tout seul, là. Mon voisin, il est pareil, là. On est une coupelle, là, on va dire peut-être un petit peu plus bas, là. C'est certain que les égouts, ça fait une affaire, mais s'il n'y a pas de drain pour drainer toute l'eau, elle va s'en ramasser chez moi. Écoutez, on va valider avec les ingénieurs, parce que c'est les plans d'ingénieurs. Oui, mais les ingénieurs non, mais on n'est pas au courant du dossier. Il va falloir l'analyser avec l'interne et avec le développement. Mais c'est ça que vous m'aviez dit la dernière fois. Par contre, ce qu'on vous avait dit la dernière fois, c'était pour les camions. Éventuellement, ils ne passeront plus là, mais ils vont passer encore. Bien, les drains, on va valider, mais écoutez, là, c'est quand vous allez checker, parce que pour pas que je vienne à tous les 2-3 mois. Vous pouvez venir le mois prochain. On vous invite pareil à tous les mois. Ouais, mais on est content de voir les gens. Je peux venir à la place de venir vous écouter là, comme ça, puis venir poser la même question à tous les mois. Là. Mais je pense que d'ici un mois, là, on va être capable d'avoir une réponse d'un ingénieur. Là. Ça doit pas. Je veux dire, ils vont être occupés, mais un mois pour répondre. C'est sûr que tu vas avoir de l'eau. Oui, c'est certain. Et en plus, ils posent des pieux parce que c'est vraiment, on va dire, de la merde là, de ce terrain-là. Là, ça a l'air à ça. Donc, moi, je veux pas que mon terrain, ma remise commence à s'enfoncer puis tout le restant en arrière. Là. Non, moi, je pense que ça a plein de bon sens, là, la question que vous posez. Fait qu'on va poser la question, puis le mois prochain, quand vous allez revenir, on risque d'avoir la réponse. Là, puis ça va peut-être même pas prendre un mois. Peut-être que vous allez recevoir un courriel ou un appel de la municipalité, puis ils vont vous dire ce qu'ils nous ont dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Juste vous le nommer, s'il vous plaît, puis poser la question. Oui, Richard Dalcotte, 3e rang Sainte-Cécile, le coin de la rue Maurice. Je ne sais pas qui a pensé qu'il fallait mettre un stop là, mais en tout cas, c'est pas drôle, m'ont dit l'en affaire. Puis là, j'ai fait venir 3 fois les policiers. Les 2 premiers qui ont passé, ils n'ont pas fait le stop. Puis le 3e, ils ont modéré. Puis là, depuis ce temps-là, on appelle et ils ne viennent pas. Là, c'est rendu sur ce coin-là, là, c'est des vrais dragsters, c'est à peu près n'importe quoi. Il y a peut-être 90% des personnes qui ne font pas le stop. Ils modèrent, point. Moi, ça fait 3 fois que je passe pas, ça me fait frapper. Là. Fait que là, soit que tu l'enlèves, je ne sais pas à qui il faut que je demande ça pour enlever ce stop-là. Parce que dormir, là, on va dire une affaire, là, à 2h, 3h, 4h du matin, c'est des vrais dragsters. Ça n'arrête pas. Puis pas parce qu'on n'a pas essayé, on a essayé avec les polices, puis ça ne marche pas plus. Ça va être discuté, je pense, avec les travaux publics, M. Payet, M. Jacques, qui sont aux travaux publics. Là, c'est plus des odeurs, les chameaux qu'on a. Du coin de la rue Vallière, c'est l'enfer, c'est quand tu fais ça. Il faudrait quelqu'un qui vient pousser sur un petit peu, mettre un peu d'asphalte. Monsieur Jacques va ramener votre préoccupation au directeur des travaux publics, au prochain comité des travaux publics. Merci beaucoup. Le mois prochain, on va
va vous donner la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre question au monsieur Éric Thibault, encore Bélanger, les travaux publics. Je vais le prendre en note. Là. J'ai remarqué, ça fait à peu près 2-3 ans que je suis Si vous parlez à la salle, puis on fait les lignes à tous les ans. Il reste 2 semaines maximum, puis il n'y a plus de lignes au point du 3, là, puis 2 jours. 2 jours. Je sais pas avec quelle peinture vous utilisez, mais ça reste pas. Je les ai regardés, là, la dernière fois, ils ont resté là 4 heures, 5 heures, on va dire, peinturer les lignes. Ils étaient même pas partis, qu'il y en avait déjà la moitié qui était disparu, là. Bien ça, je peux vous l'expliquer. Là. Dans le fond, c'est de la crise parce qu'on voulait voir si les citoyens se préoccupaient de l'ordre. Quelle intersection? Non, c'est des blagues. Le chemin de fer, là, c'est épouvantable. À tous les ans, vous mettez des lignes là. À tous les ans, après 2 semaines, il y a... Non, écoutez, c'est le directeur de travaux publics qui est au courant. Il y a eu un problème avec la qualité de la peinture qui a été fournie par le fournisseur, puis ils ont fait une plainte au fournisseur, puis ils sont en train de délai avec ça pour que ça soit pas la facture ne revienne à nous, mais bien à la personne qui a fourni la peinture. C'est une question qui est très bonne, puis c'est bon que vous la posiez, parce que quand vous la posez, vous pouvez nous permettre de répondre à tout le monde, puis tout le monde va comprendre qu'on n'est pas cave, puis qu'on travaille sur le problème, puis on est au courant de franchement, c'est une vraie joke, ça, là. Non, c'est ça. Mais le directeur des travaux publics travaille là-dessus, mais tu sais, pour prendre le contrôle de tous tes fournisseurs dans n'importe quelle affaire dans la vie, là, c'est tout le temps un qui fournit un produit scrap, puis ben, tu fais les procédures pour te faire rembourser. C'est le même, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste vous demander en commençant. Mon nom, c'est France Moreau. Je reste sur la boulevard Guévremont, la rue Guévremont maintenant. Ça fait une trentaine d'années, presque 40 ans. Il y a une question que je me demande, c'est, exemple, coin rue Maurice et 3e rang, il y a une maison dont en arrière, moi j'appelle ça une mini cour à scrap. Est-ce qu'il y a des règlements qui font que ça pourrait être plus propre? Parce qu'il y a des places que je trouve que je ne suis pas fière de mon village. Il y a des places vraiment, là, ça fait dur. Oui, il y a des règlements sur les nuisances, puis ce règlement-là est en train d'être travaillé, hein, si je ne m'abuse. Donc, le règlement va être, une nouvelle version va être soumise bientôt au Conseil, puis ça va suivre la même procédure que pour les autres règlements. Premier avis, premier projet, deuxième projet, après ça, un avis public, puis après ça va être adopté. Mais c'est ça, il faut savoir que le règlement actuel ne donne pas nécessairement la latitude à l'inspecteur municipal de donner des amendes. Puis il y a des endroits dans le village où ils ont des droits acquis. La municipalité est allée en cours contre un citoyen il y a quelques années, puis le juge a dit, étant donné que vous n'avez pas fait appliquer votre règlement pendant plusieurs décennies, ça équivaut à avoir toléré, puis maintenant le citoyen il est en droit de continuer de l'usage qu'il fait sur le terrain, puis il a le droit de continuer d'avoir un terrain avec plein de cochonneries dessus, parce que il y avait eu de la négligence à une certaine époque. Là. Mais là, on y travaille. Là. Il y a un projet de règlement sur les nuisances qui est étudié. Puis pour éviter que ça fasse la même chose que le projet sur le stationnement, puis de présenter, puis déposer de quoi fait sur le coin d'une table, puis qui crée de l'insatisfaction, ça prend un peu plus de temps, puis on va s'assurer que c'est un règlement qui est vraiment de l'allure avant de le déposer. Là. Fait qu'on y travaille. Vous ne l'avez pas encore vu parce qu'on va être sûr qu'il est bon avant de vous l'amener. OK, merci. C'est bon. Merci beaucoup. Prochaine personne. Tu regardes. Je veux savoir s'il y a des règlements différents par chaque citoyen. Non, normalement, à moins qu'il y ait des droits acquis, comme je vous disais, là, si quelqu'un a des droits acquis. Comme d'année, je m'occupe d'une rue, je vais avoir possession de la rue, ils m'ont dit tous les papiers 7, mais dans le compte, moi, le mec, on lisse. Moi, je suis chacun refusé, là. Si c'est pas avant, on a des projets. Là, il y a le mois de mai, là. Mais d'abord, il avait vendu une partie de la rue, les gars. Pas fort, ça, là. Pour mettre une piste cyclable sur notre côté. Ouais. Qu'on veut pas. C'est où votre... Dans la fameuse rue Annick. Terrain. Oui, du Soir. Rue Annick, c'est qui les gens sur le comité? Est-ce que vous pouvez répondre, M. Mazon? Moi, j'ai tous les papiers du mois de mai, là. On a envoyé des lettres enregistrées. Les lettres enregistrées étaient refusées, puis j'ai même fait sortir des plans qui ont dans le fait de la crise de piste cyclable-là. Parce que vous avez vendu une pointe de terrain à l'autre qui va avoir le droit de se monter, lui. Mais quand c'était M. Corbeil qui avait le terrain, il n'y a pas y vendre la rue. Pourquoi que lui, il a eu le droit d'avoir la rue, puis moi, je n'ai pas le droit d'avoir la rue? Ça fait 10 ans que je demande la prise de rue.
C'est-tu le dossier où il y avait comme 2 citoyens qui voulaient le même terrain? Oui. Moi, le directeur des travaux publics, il avait dit, il y a 2 choses dans ça. Quand vous dites ça fait 10 ans, mettons, puis là, il y avait des conseils avant, tous les 4 ans, le conseil change. Fait que si un conseil dit non, nous, on veut faire une rue, on la vend pas aux citoyens, puis là, bon, c'est ça. Mettons, 2019, c'était avant la dernière élection, c'est l'ancien conseil. Là, 2021, il y a du nouveau monde qui arrive. Fait que c'est ça. Fait que toutes les fois avant 2021, ben, il y avait 3 personnes qui étaient les mêmes autour de la table, il y en a 4 nouveaux. Fait que, tu sais, s'il y a du monde qui était contre. Récemment, nous, aux travaux publics, ça avait été analysé, puis le directeur des travaux publics, c'est l'information que vous avez amenée, c'est qu'il avait offert aux 2 personnes. Tu vas breaker le mon homme. Ah, tu prends le terrain? Bon. Pas de courant de ce dossier-là. Bon. Allez-y, monsieur Il y a Sur la rue Annick. Oui, je sais, je reste là. je sais. C'est ma rue. C'est que il y a une demande. Moi, j'ai jamais été mis au courant que vous aviez fait des démarches dans le passé pour faire l'acquisition de la rue. J'ai jamais été mis au courant de ça. Tu peux demander à mon voisin? Non, j'en doute pas. Je vous crois sur parole, mais moi, j'ai jamais été mis au courant de ça. Comme je t'ai dit, vous êtes net du 19. Oui, non, je comprends, mais moi, j'ai été élu en novembre. Ah, ben c'est ça. Fait que moi, ce qui s'est passé en 2019, et avant, je Mettons que je me suis fait baiser et je la trouve pas drôle. Je peux comprendre votre sentiment là-dessus, mais c'était pas l'objectif. Fait que c'est quoi qui est arrivé? As-tu été vendu au voisin, cette rue-là? C'est-tu vrai? La rue n'a pas été vendue. Elle est toujours à la propriété. Elle est apparentée à quelle raison? Attendez un petit peu, là. Si vous me laissez parler, je vais vous l'expliquer. Lui, son terrain n'était pas assez grand pour pouvoir bâtir. Je comprends. Il a fait une demande pour pouvoir acheter une portion. Ça a été analysé par les travaux publics, l'urbanisme, etc., etc. Et il a été convenu de vendre une portion de cette rue-là. Ouais. Qui n'existe plus d'ailleurs, naturellement. Là. Ça fait 10 ans, c'est OK. Hein? Ça fait 10 ans que c'est moi qui l'ai entretenu. Ça fait 14 ans à peu près qu'on l'entretient. Oui, ben, On avait demandé de la faire entretenir, puis ils ne voulaient pas l'entretenir, fait qu'ils l'ont fermé. Parce que tous les chars passaient sur mon terrain pour aller pogner le toit, parce qu'ils ne voulaient pas prendre les bosses puis tout. mais ce terrain-là, il appartenait à la municipalité. Il ne passait pas chez vous, les voitures. Oui, ils passaient chez nous, parce Il que la rentrait municipalité parce ne s'occupait pas du Au terrain. début, ce terrain-là, c'était de la garnotte puis de la terre avec des trous. Ce que le monde faisait, il dormait avec la tueur, il rentrait dans ma cour, puis sortait par mon entrée. Puis quand il voulait revenir, il faisait la même assiette d'affaires. C'est pour ça qu'on a chiolé, il a fait fermer. OK. Elle a été fermée, d'ailleurs? Oui, elle était fermée. Dans ce temps-là, Dans la il y première avait année, la pompe. maintenant, on avait mis 3-4 chèvres, les filles, tout était là. Moi, il risque dans l'air propre, j'ai l'attendage, il n'a jamais rien à faire de personne. À un moment donné, j'ai écrit pour faire passer ça de la rue, mettons, on dit qu'on ne connaît pas l'avenir. L'avenir, c'est à notre bout, c'est pas ici, ça. Donc là, j'entraînais pour avoir la rue, non. Puis encore, comme je t'ai dit, du mois de mai, on ne connaît pas. Il en vendait de pointe à l'autre en arrière, avec des beaux petits dessins, que j'ai ici, vous allez faire la piste cyclable sur mon bord. C'est la piste cyclable, tu n'auras pas à faire l'autre bord, puis il m'a vendu dans la moitié de la rue, Calice. Ben, lui, l'objectif, c'était d'avoir un terrain qui était assez grand pour pouvoir le bâtir, parce que ça prenait un minimum de... Moi, je passe au feu. Mon terrain, je suis pas dans le printemps avant de bâtir, là. J'ai plus assez grand terrain, ça a les normes, 32 000 pieds carrés. Là, 32 000 pieds carrés, c'est pas les normes sûrement. C'est pas mal plus bas que ça, 32 000 pieds carrés. Non, quand il n'y a pas de champ d'épuration compris, ouais, c'est 32 000 pieds carrés, 3 000 mètres carrés. Ouais, je comprends, mais il me semble bien que c'est... Lui, il a le droit d'avoir de la rue. Moi, c'est ça qu'il me faut là-dedans. Il me semble bien, en tout cas, que c'est ce dossier-là, où on s'était fait dire qu'il avait été offert aux deux. Non. Parce qu'il y avait 2 citoyens qui demandaient un terrain. OK. Il y en a un qui l'a acheté, puis l'autre, ça a monté dans le... Bon, en tout cas, là... Moi, je suis de la feuille. Ben, c'est pour ça, regarde, viens me faire passer à la feuille. Les autres, c'est la voisine. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi? Vous êtes un nouveau. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de minute de tenue de dire, monsieur, fait 4 ans, ça fait X temps qu'il demande d'acheter le terrain. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi de ça? Il n'y a pas de minute? Comment? Ben, en fait, le monsieur dit qu'il y a un suivi, il a reçu... Non, je ne l'ai pas reçu. Parce que moi, j'ai mis des piquettes. À un moment donné, mon billet bord, il y a des piquettes. OK.
Là, moi. Non, mais ce que je veux dire, vous avez reçu un suivi comme quoi qu'on vous le vendait pas, ce que vous dites au mois de mai. Et ça a été amené, il y a des personnes dans un des comités qui l'ont vu. Là, la question, je pense, c'est pourquoi M. Masson n'est pas au courant. Je ne sais pas à quel moment ça a été discuté non plus. C'est pourquoi vous l'avez vendu. Moi, je me souviens là, de vous avoir rencontré. Là. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé quand je vous ai rencontré? Oui, je t'en avais parlé, tu nous présentais ici au village. Me présenter au village? Ben, le conseiller du toit. Oui. Moi, je me souviens pas. Moi, j'ai de la misère avec ça. Ben, écoutez, regardez, c'est pas de mauvaise foi, de mauvaise intention, là. Mais là, on fait quoi? On n'en veut pas de piste cyclable, nous autres, sur le bord de notre terrain. On fait quoi? Oui, je voulais l'avoir la rue. Elle n'est pas faite, la piste cyclable. Est-ce que... Elle va être faite éventuellement. Est-ce que dans la compréhension que j'en ai, là, on a vendu une parcelle de la rue pour que le voisin de l'ancienne maison qui a été démolie soit conforme? Oui. La partie qui reste présentement, là, la superficie, parce que là, ce que je comprends, c'est que s'il t'arrive un malheur, tu es non conforme pour te rebâtir là. Avec la partie qui reste... Oui, mais attends un peu, s'il y a un malheur, il y a un droit acquis, là. Oui, mais non. Écoutez, à ce moment-là, peut-être qu'il pourrait ramener le dossier pour que vous le réétudiez au comité. Là. On a envoyé une lettre à M. William. Gélina. Il a quitté William. Monsieur William a quitté. Il a quitté, Comment ça se fait qu'il n'y a pas de suivi de ça? Ça veut dire que la lettre que j'ai envoyée... Il y a eu un suivi à un moment donné, mais il faut qu'il ramène, parce que c'est un nouveau conseil. Mais vous êtes ici, là, présentement, peut-être donnez-le à quelqu'un. Parce que là, ça vient à se faire, là. Ça veut dire qu'on a envoyé un courriel à ce monsieur-là. Il a rendu ce courriel-là. Il y a quelqu'un qui a pris ses courriels s'il n'est plus là? Écoutez, les dossiers qui sont soumis vont être amenés au comité. Donnez-le, puis ils vont l'étudier. Tu peux laisser une copie de ça? Ah, oui. Je vais tout te laisser. Regarde ça, c'est mes histoires, là. Je vais tout te laisser. Je vais tout les laisser. Est-ce que vous avez conclu l'intervention? Est-ce que c'est correct de déposer? On va suivre tout à l'heure. C'est bon. Parfait. Prochaine personne? OK. On va l'amener aux travaux publics, là, puis on va essayer de revenir. Moi, je vais l'amener au comité de travaux publics. Ça. OK. Puis, juste vous nommer, puis il y avait... Monsieur Jean, est-ce que c'est possible juste de passer le micro? On va pouvoir laisser à la prochaine personne. Daniel Vachon, rue Beau-Séjour. C'est concernant le projet Prairies. Oui, domaine des Prairies. Le coin du 3 est déjà problématique. Y a-t-il quelque chose qui est mis de l'avant pour régler le problème? Oui. Il y a une étude de circulation qui a été faite, puis il y a des recommandations qui ont été faites. La 122, elle appartient au MTQ. Fait qu'il va falloir impliquer le MTQ, il va falloir impliquer la municipalité, puis il y a une partie en s'en allant vers Drummond, ça faut négocier avec Drummondville. Fait que c'est pas nécessairement simple. La partie la plus compliquée, c'est le MTQ. On va en parler tantôt en point d'information en variant. Mais MTQ, ils ont des normes, eux autres. Puis c'est la norme, là, ça prend tant de véhicules par jour pour élargir un boulevard. Puis si t'es en bas, ils l'élargissent pas. C'est simple de même que tu manifestes que tu ailles à Québec avec des tracteurs, si tu veux, parce que je dis ça parce que Notre-Dame, ils l'ont essayé. Notre-Dame paroisse, ils ont pas reconstruit un viaduc, parce que ça coûtait 10 millions. Puis il y a du monde qui sont allés à Québec, le maire est allé avec eux autres. Nada, ça change rien. Ils ont des chiffres à respecter, tu rentres pas dans les chiffres. Fait, étrangement, aussi étrange que ça peut paraître, là, pour qu'ils doublent la voie, la 122, le MTQ, la meilleure chose qui peut arriver, c'est qu'il y ait plus de chars pour atteindre le barème, puis là, ils peuvent doubler. Par contre, pour le coin du 3, nous autres, on peut faire de quoi? On pourrait élargir et mettre une voie pour tourner vers Saint-Cyril. C'est des choses qui sont à l'étude en ce moment. OK. Puis juste un autre petit point, tantôt, on parlait des lignes là, qui n'ont pas toffé. Pourquoi ils sont faites au mois de... genre juste avant qu'il neige, mettons? Pourquoi ils sont pas faites au début de l'été quand on les voit plus parce qu'ils ont disparu l'hiver, mettons? Je me suis posé la même question que vous, monsieur. Okay. Je vais faire le suivi l'année prochaine. Il y a comme un suivi de dossier. Au pire, commandez-les au mois de septembre pour qu'ils le fassent 6 mois après. Parce qu'on je vous le dis, je l'ai mis dans mon agenda pour le mois d'avril. OK, parce que ça fait beaucoup d'années que je reste là, puis c'est comme redondant à chaque année. Je me dis, ils vont venir faire les lignes, on arrive, les feuilles tombent, puis les lignes arrivent. Là. C'est comme... les lignes partent. Merci. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui est à sa première intervention qui voudrait venir poser une question? Non, OK. Ah oui, monsieur. Juste vous le nommer, puis poser votre question.
René Proulx, route 122. Moi, ça m'a dit ici dans Urbanis, ils vont faire un CPE pour tout l'arène-là. Ça a eu des sureaux. Ouais. Y a-tu qui savent ça, que ce terrain-là il a été donné pour fin loisir par Guy Bremont? Oui. Puis l'argent que le CPE a payé pour acheter le terrain, à peu près 280 000 si ma mémoire est bonne, a été entièrement remis dans un fonds pour les loisirs et les parcs de Saint-Cyril. Donc, ça respecte l'esprit du don. C'est pour ça que... Très bonne question. Non, ben c'est une très bonne question parce que c'est ça. Si c'était mon père qui avait donné le terrain puis que finalement la municipalité le vendait et faisait d'autres choses, je serais pas content. Non, c'est ça. Mais l'argent va servir à des parcs. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est ce qui a été demandé dans le temps pour autoriser le CPE. C'est ce que j'avais expliqué, moi, que ça avait été une donation pour fin de parc par la famille Guévremont, puis qu'on voulait que les sommes de la vente de ce terrain-là soient remis pour la réfection du parc Guévremont. Parce que je savais pas qu'il y avait donné. On est au courant. Ben, si vous voyez... Tu lui poses la question, parce qu'il y a des gars qui savent pas ça. Non, c'est correct. Je reviens, je vais me répéter, mais c'est pour ça que c'est important de venir au conseil, parce que si vous n'étiez pas venu ici ce soir poser cette question-là, il y a peut-être... La première fois, des dizaines, c'est la première fois à venir ça. Mais c'est ça. Si vous n'étiez pas venu poser la question, il y a peut-être 200 personnes dans le village qui se diraient « Voyons, ça n'a pas de bon sens », mais là, parce que vous êtes venu poser la question, on a donné la réponse, tout le monde va avoir l'heure juste puis savoir que ça a été fait dans les règles de l'art. Prochaine personne. Ex-Provencher, humoriste. C'est juste pour vous résumer un peu, je pense, la période de questions. Je pense que vous avez un gros travail à faire concernant pour avoir l'appui de la population, pour avoir la confiance de la population. Je pense qu'il y a des grosses questions à se poser sur le conseil présentement. Fait que, vous êtes supposé nous représenter. Je pense que c'est pas fait. Fait que, il va falloir vous remettre en question si vous voulez passer la prochaine fois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Une fois, deux fois, trois fois. À 20h56, je déclare officiellement la première période de questions terminée. On va pouvoir commencer la séance du conseil. Restez, on va en avoir un autre à 11h. OK. On serait rendu à procès-verbal, adoption. Merci, Laurent. Oui, 11. 11, 22. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 tel que déposé. Seconde. Facture d'achat de boursiers directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses pour le mois de septembre. Monsieur Masson. 11, 22. OK. Et il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'octobre de 2022, et ça pour les montants suivants. Les factures d'achat d'octobre 2022, 409 370,5. Les déboursés directs d'octobre 2022, 574 305,77. Les dépenses préautorisées d'octobre 2022, 15 659,71. La rémunération globale d'octobre 2022, 177 093,15 $. Il n'y a aucun remboursement de kilométrage pour un total de 1 176 428,68. Je seconde. Attends un petit peu, là. Tac. Sac d'infirmière. Summum. Je peux l'apprendre. Service d'appel téléphonique. Non, excuse-moi. L'affectation du surplus du dépôt à neige. Un peu, là. Bon, il est résolu. Ouais, vous pouvez y aller, M. Masson. Il est résolu d'approprier la somme de 200 000 $, du surplus non réservé pour l'affecter au surplus réservé pour le dépôt à neige. Je le seconde. Donc, avis de motion.
Oui. Avis de motion par les présentes données par le conseiller moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine d'un projet de règlement 321-10, lequel a pour objet de modifier l'ensemble des chapitres 3, 4 et 9 de façon à préciser les critères du PIIA et d'élargir les types de demandes assujetties aux articles 3.1.2, 4.1.2 et 9.1.2. C'est un avis de motion. 62-72.11-22, M.A. Bouchard, PPC moi, lot 5 980 618 et 619. Il est résolu que le préambule... il est résolu... Est-ce que je lis ici tous les points? Normalement, quand le préambule est lu, il faudrait les... Oui, d'accord. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie. Bon, j'ai perdu. On va changer d'ordinateur. Oui. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie. D'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, que soit autorisée la construction de 2 habitations multifamiliales composées de 4 logements sur le lot 5 980 618, de 2 habitations multifamiliales composées de 4 logements sur le lot 5 980 619, de permettre une marge de recul arrière minimale de 4 mètres pour les bâtiments projetés sur les 2 lots. Les conditions sont: l'architecture des bâtiments doit correspondre au plan du 2020-09-22 reçu par la municipalité le 24 septembre 2020, notamment eu égard aux logements situés au rez-de-chaussée qui seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite. L'aménagement du terrain doit correspondre au plan reçu par la municipalité le 24 septembre 2020. Là, j'ai pas ta souris, toi, ici. Là. OK, merci. OK. Les conditions applicables sont: l'architecture des bâtiments doit correspondre au plan reçu par la municipalité le 24 septembre 2020 eu égard aux logements situés au rez-de-chaussée qui seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite. L'aménagement du terrain doit correspondre au plan reçu par la municipalité le 24 2020, septembre. Toute modification à la rénovation extérieure du bâtiment et à l'aménagement de terrain exigé en vertu de la présente résolution devra faire l'objet d'une nouvelle acceptation par le Conseil en vertu du règlement numéro 321 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Les travaux de rénovation extérieure et d'aménagement de terrain devront être complétés au plus tard 18 mois après l'émission du permis de construction. De soumettre le présent projet à la consultation publique suivant les dispositions de l'aménagement et l'urbanisme. J'en fais la proposition. Je seconde. Ça va être à la majorité et non pas à l'unanimité. Également. Je suis contre aussi. Je vais suivre avec le tien, là, parce que... Donc, c'est donc adopté à majorité 3 contre 2. 62, 85, 10, 22. Rue des Sureaux, construction du CPE au cœur des découvertes. Il est résolu que ce Conseil accepte la demande telle que présentée en recommandant aux demandeurs d'égaliser le sommet des ornements des ouvertures sur la façade latérale droite. J'en fais la proposition. Je le seconde. Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Résolution numéro 62, 73, 3615 rue principale. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil municipal accepte la demande telle que présentée. J'en fais la proposition. Je le seconde. Résolution 62, 74, 345, 355 Saint-Louis. Il est résolu que le Conseil accepte la demande telle que présentée en recommandant aux citoyens d'ajouter des tablettes plus larges que les moulures sous les fenêtres, d'ajouter des corbeaux dans le sommet de la façade avant et d'ajouter des versants au petit toit au-dessus de la porte d'entrée. J'en fais proposition. Je seconde. Résolution numéro 62, 75, 2610 chemin Émilien Laforêt.
Il est résolu de reporter le dossier en demandant au propriétaire de retravailler les plans afin que l'agrandissement s'intègre davantage à la section existante en termes de matériaux et de couleurs. J'en fais la proposition. Je le seconde. Résolution numéro 62-76, 2750, route 122. Il est résolu de reporter le dossier en demandant au propriétaire de retravailler les plans afin que le revêtement extérieur corresponde davantage au caractère villageois et qu'ils soient tous affinis. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'ils soient tous affinis architectural. OK, c'est pour le profilé de l'acier, ça, hein? Oui. J'en fais proposition. Je seconde. Résolution numéro 62-77, 3965, rue principale. Il est résolu de reporter le dossier en demandant au propriétaire de retravailler les plans afin de proposer une fenestration à 4 carreaux de style à guillotine dans les teintes c'est d'ivoire ou de brun. Là, mais ça, je pense que ce projet-là devrait être envoyé à Madame technicienne. Là. Okay. Je vais en faire proposition. Je seconde. Résolution numéro 62-78, 505 rue Saint-Louis. Il est résolu d'accepter la demande si les demandeurs réalisent les propositions numéro 1 ou 2, recommandées de pâlir la couleur de la toiture s'ils choisissent l'option 1 afin d'éviter un contraste trop prononcé. Je pense que c'était dans les choix des propriétaires. J'en fais proposition. Je seconde. Résolution numéro 62-79, rénovation de la caserne de pompiers. Il est résolu... Oui, ça n'est pas clair. Là. Il est résolu d'accepter la demande déposée en demandant de resoumettre un plan de façade au Conseil en intégrant des éléments architecturaux. Fait que moi, ce que je comprends, c'est qu'elle est acceptée, mais conditionnellement à ce que la façade nous revienne. Pour le reste, il n'y a aucun problème. J'en fais proposition. Vous n'aviez pas demandé de soumettre les plans d'aménagement? Bien, tantôt, on a discuté, mais il n'y avait pas eu... ça reviendra, oui. Okay. On parle de tout ce projet-là, on parle de refaire la façade. Une partie de la façade. Partie. Juste partie. Oui, mais c'est pas marqué. Tout ce qui concerne les portes, là, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Façade, c'est la partie... On a des budgets là-dessus. Là. C'est la partie au-dessus des bureaux. C'est au-dessus du bureau. Non, c'est correct. De toute façon, ça va revenir. Oui, c'est ça. Ça va être pour analyse, oui. Dans le respect du budget, est-ce que vous le gardez ou... Non, bien, on s'attend à ce qu'il y ait un excédentaire au niveau du coût, là, mais on veut limiter les dégâts, là, naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est bon. Donc, résolution numéro 6280, droit de passage Ardad. Il est résolu d'accepter la demande de l'organisme telle que décrite dans la demande d'autorisation, que les panneaux de signalisation soient fournis par l'organisme, que l'installation de la signalisation soit réalisée par la municipalité. J'en fais proposition. Je vais seconder. Résolution 6281, droit de passage, club de VTT Les Baroudeurs. Il est résolu d'accepter la demande de l'organisme telle que décrite dans la demande d'autorisation, que les panneaux de signalisation qui doivent être installés soient fournis par l'organisme, que l'installation de la signalisation soit réalisée par la municipalité. J'en fais proposition. Je vais le seconder. Résolution numéro 6282, renouvellement de droit de circuler 2022-2023. Il est résolu d'entériner les recommandations du Comité des travaux publics, d'autoriser pour la saison hivernale 2022-2023 la demande présentée par le Club Quad Les Baroudeurs concernant le droit de circuler sur les routes, rangs et chemins suivants, d'emprunter les traverses de chemins publics sur le rang 3 de Wendover Sud à la route Hull, de circuler sur le rang 6 de Wendover Nord entre la route Hull et les limites de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux sur une longueur de 3 km, de circuler sur la route Hull à partir du rang 6 vers la route 255 sur une distance de 0,3 km, sur toute la longueur de la rue Saint-Jean-Baptiste, sur toute la longueur de la rue Lemire, qu'il revient à l'organisme de s'assurer de la sécurité et de la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin et qu'il doit prendre les dispositions pour limiter l'accumulation de neige pouvant nuire à la circulation des véhicules automobiles, que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation
et l'installation proprement dite de la signalisation soit à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier, que le club Quad Les Baroudeurs demeure responsable de l'entretien des panneaux durant toute leur installation, qu'advenant que les panneaux de signalisation ne soient pas fournis, le droit de circuler sera annulé, qu'advenant que le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé, le cas échéant d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents à la présente entente. J'en fais la proposition. Je le seconde. Résolution numéro 6283. Adhésion au regroupement de l'UMQ à Bas-Poussière. Il est résolu que le directeur des travaux publics complète et transmette les documents pour l'adhésion au regroupement de l'UMQ pour l'année 2023. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6284. Déneigement de la cour de l'Arena pour la saison 2022-2023. Il est résolu d'accepter la seule proposition reçue, soit l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, Inc., au montant de 4 541,51 taxes incluses. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6285. Déneigement de la cour de l'école, saison 2022-2023. Il est résolu d'accepter la seule proposition reçue, soit l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, Inc., au montant de 5 748,75 taxes incluses. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6286. CVE, valorisation des baux de fosse septique pour l'année 2023. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Andana Service, Inc., pour un montant estimé de 15 616 taxes incluses, soit 800 tonnes métriques à 19,52. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6287. Transport Québec, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2022, reddition de compte. Il est résolu d'approuver la dépense pour les travaux durant 6 de Wendover Nord, de compléter les documents de reddition de compte et de transmettre le tout au ministère. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6288. Achat de véhicules pour le CVE. Autorisation de commande. Il est résolu d'accepter que des démarches soient réalisées par le directeur des travaux publics pour la commande d'un véhicule électrique de type fourgonnette, incluant le paiement d'un dépôt de 500 $ à la signature de la commande chez le concessionnaire. J'en fais la proposition. Je seconde. Résolution numéro 6289. Décompte progressif numéro 3. Entrepôt d'abrasifs. Il est résolu d'autoriser le paiement du montant de 177 722,61 taxes incluses à l'entrepreneur de construction D.A. Raymond Incorporé pour le règlement d'emprunt numéro 474. Une retenue de 19 746,96 est appliquée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Résolution numéro 6290. Décompte progressif numéro 3 pour l'agrandissement du garage municipal. Il est résolu d'autoriser le paiement du montant de 68 709,06 taxes incluses à l'entrepreneur Construction D.A. Raymond Inc. pour le règlement d'emprunt numéro 474. Une retenue de 6 640 $ est appliquée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. Résolution numéro 6291. MRC, transport collectif. Pierre. Oui. Il est résolu de confirmer l'accord de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover à ce que la MRC de Drummond déclare sa compétence pour la mise en place, l'entretien et l'exploitation d'un réseau de transport collectif sur le territoire de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Je le seconde. Pour le bénéfice des citoyens, peut-être une petite explication. C'est un projet de transport collectif de la MRC qui va recevoir une subvention à comme 80-90% du gouvernement provincial. Puis en gros, dans notre municipalité, c'est à quoi ça correspondrait, étant donné qu'on a les autobus qui vont se rendre à Saint-Lucien, Saint-Félix, puis les autobus qui vont se rendre à Notre-Dame, qui vont passer par chez nous. C'est qu'il y aurait un autobus à toutes les demi-heures qui passerait.
Puis ça serait 5 $, je pense. Ben là, le prix n'est pas encore arrêté, là, mais ça pourrait être autour de 5 $ pour les étudiants, puis peut-être 7 $ pour les adultes. Ça reste à déterminer, là, mais c'est dans cet ordre de prix-là que ça ressemblerait. Fait que c'est une bonne avancée. Puis il y a presque toutes les municipalités de la MRC de Drummond embarquent dans le projet. Quand on donne 80% de financement, il faudrait être fou pour ne pas embarquer. Ouais, c'est ça. Ça va permettre d'aller à Drummondville. Puis c'est financé à 80% par le provincial, puis 20% par les municipalités, toutes sauf Drummond, parce que Drummond paye déjà comme 9 millions par année pour ses autobus. Là. Puis on s'entend que le monde qui vont se rendre à Drummond en autobus vont probablement utiliser les autobus de Drummond après pour se rendre au centre d'achat. Nous, on n'a pas à payer pour les bus de Drummond, mais on va en bénéficier pareil. L'autobus pour aller à Drummond, quand ils reviennent, ils font quoi? Ils vont repayer le même prix puis ils vont s'en revenir. Donc l'autobus va faire un aller-retour. Je fais une exception puis je vais répondre à votre question, là, mais normalement, il faudrait que je vous dise, on va attendre la période de questions-réponses. Mais ouais, c'est ça. C'est un beau projet. Félicitations au conseil pour avoir embarqué. Prochain point. Pas d'appuyeur. Oh, pas d'appuyeur. Il faudrait en avoir un. Seconde. Parfait. Donc on en serait rendu à la prochaine résolution. Office municipal d'habitation, c'est le dépôt du rapport de l'Office. Donc, comme je mentionnais en début de séance, il y a 4 logements de vide actuellement à Saint-Cyril. Donc, si vous avez des amis ou de la famille qui sont à faible revenu, je pense que c'est moins de 18 000. En gros, si on leur supplément de revenus du gouvernement fédéral là, pour la pension, ils reçoivent à peu près 1 500 par mois de pension, ils sont admissibles à ça. Puis, ils peuvent appliquer, puis ça va leur coûter juste 25% de leurs revenus pour aller vivre à l'OMH. Puis ça inclut l'électricité. Fait que c'est un très bon deal. Puis c'est un bon deal pour la municipalité s'ils se louent parce que nous, on éponge 10% du déficit d'opération. Fait que s'il y a du monde qui se met à payer des loyers, ça va nous coûter moins cher. Embauche d'employés pour l'ARENA. Il est résolu de procéder à l'embauche d'employés à titre opérateur surfaceuse et maintenance. Raphaël Lacourse à temps plein, à temps partiel, échelon 1. Brian Tivierge à temps plein, échelon 3. Raphaël Desmarais à temps plein, échelon 3, à titre de coordonnateur des loisirs, et ce, selon les conditions de la convention collective. Pour les gens qui se demanderaient, c'est quoi ce échelon 1, 2, 3, là? C'est les endroits où ils commencent dans la convention collective, donc leur salaire, puis c'est établi en fonction de leur expérience passée. Fait que si quelqu'un a travaillé pendant 10 ans dans le même domaine, il arrive à la municipalité, on ne le fait pas commencer au salaire minimum, on le fait commencer un peu plus haut. Fait que c'est comme ça que c'est établi. Point suivant, certificat C17/22. Jolene Rivard, directrice générale, secrétaire, trésorière, certifiée par la présente que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes de grande ligne pour couvrir les dites dépenses. On en serait rendu à la deuxième période de questions. Donc, les gens qui ont des questions, je vous inviterai à vous lever, venir au micro, vous nommer, puis poser votre question. Gilles Marcotte, donc 4855 principal Saint-Cyril. Donc, dans le processus de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, j'aimerais savoir de quelle façon ça fonctionne. Il y a un résumé de la procédure là, sur un document. J'ai beau essayer de regarder comment ça fonctionne, là, mais admettons que si on voulait là, résumer ça là, de façon à ce qu'on comprenne. Donc, présentement, l'Assemblée publique, le premier point a été fait ce soir. L'adoption du second projet vient d'être fait. Moi, cette semaine, je vais faire un avis public, un avis d'intention pour demander aux personnes s'ils veulent demander que le projet soit soumis au référendaire. À ce moment-là, c'est là que je vais accepter les signatures. OK, un instant. Donc là, vous devez attendre que je mette comme un avis public qui va demander d'avoir les signatures. OK? Je devrais le faire. Il me faut 12 signatures. Qui vont demander un référendum. Qui demandent un registre pour savoir si on veut aller en référendum. Et je devrais le faire demain ou après-demain. Il devrait être bien bientôt. Et à partir de là, on a 8 jours pour recevoir les signatures. 8 jours? OK, il y a 8 jours.
Donc, vous devriez le voir. Il va être sur le site web, il va être sur le Facebook, je vais l'envoyer. Donc, moi, c'est soit demain ou mercredi qui va être. À partir de là, vous pouvez faire les demandes de signature, me l'emmener. OK. Les signatures doivent être faites de quelle façon? En fait, les signatures, c'est expliqué un peu. Et ce qui est important de comprendre, c'est que vous vous opposez à la résolution. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a décrit dans la résolution. Parce que c'est... Puis, vous avez eu des copies de l'avis public. C'est à partir de ces éléments-là que vous devez dire que vous n'êtes pas en accord et non pas dire que vous n'êtes pas d'accord avec le projet. Parce que, dans le fond, c'est un changement de règlement de zonage qu'on est en train de faire. Donc, quand on va signer, on signe contre le changement de... C'est ça, par rapport à la résolution. Vous regardez ce qu'il y a décrit dans la résolution. C'est à partir de ça que vous opposez qu'il y ait un changement, dans le fond, dans la réglementation et non pas le projet que vous avez. OK, à ce moment-là, ça prend 12 signatures. Oui. Qui vont se faire probablement à la municipalité. Non, ça c'est vous qui allez les chercher ou ils peuvent arriver individuels, quelqu'un me envoie une, puis je pourrais en recevoir plusieurs qui s'opposent à la résolution et à ce moment-là, moi j'y compilerai toutes. Mais si vous arrivez, vous allez en chercher 12. Moi, aussitôt que j'ai 12 signatures qui s'opposent, dans le fond, à la résolution du second projet, à ce moment-là, on entreprend la prochaine étape. OK. Est-ce que donc, c'est clair? La prochaine étape, c'est? Bien, la prochaine étape, ça va suivre par après pour la tenue d'un registre à ce moment-là, s'il y a 12 signatures. OK, donc les 12 signatures, c'est pour avoir un registre. Pour demander un registre qui demande à la population concernée, qui est la zone qui est concernée, plus les zones contiguës. Et là, je pense, dans cet avis-là que je vais faire, il va avoir le nom. Puis oui, je sais que ça peut être pénible, mais c'est la loi. Puis si elle n'est pas faite selon la loi, tout est invalidé. Fait que oui, nous aussi, des fois, on peut trouver ça ardu, mais on doit se conformer à la loi. Et dans le prochain avis, quand j'ai les 12 signatures, il y a un avis qui va dire à telle journée, entre 9h et 7h le soir, les gens ils vont venir à la ville à ce moment-là signer. Puis ça va être clair dans la vie publique quelle journée et à quel endroit. Il y a seulement une journée. Oui, il y a seulement une journée. On n'est pas une grosse population parce que il faudrait être demandé à avoir peut-être 10 000 signatures pour avoir 2 journées. Là. On n'est pas là du tout. Ben, on n'est pas là. On va peut-être être autour de 40 ou 45 signatures selon le... Mais il va être écrit dans la vie publique, ça va être écrit le nombre qu'il faut avoir. OK, donc, en premier lieu, 12 personnes qui vont demander un registre, et après ça prend approximativement 45 personnes. Qui viennent sur place, qui sont dans la liste des personnes autorisées à signer, qui est la zone elle-même et les zones autour. Les autres, les 45 personnes... Il faut qu'ils viennent ici à l'hôtel de ville signer, puis qu'ils nous montrent leurs pièces d'identité, comme quoi qu'ils sont des résidents. Pourquoi? Ils vont signer à ce moment-là, ben ça va être clair parce que c'est moi qui vais l'avoir fait, l'avis avec qu'est-ce qu'ils signent. Là. Ça va être contre la résolution aussi pour empêcher que le projet aille de l'avant. OK, ça va. Merci. As-tu d'autres questions, Mélanie? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui ont des interventions? Juste vous nommer, s'il vous plaît, puis poser la question. Pierre Capelette. Je voudrais savoir, avez-vous des comptes rendus de viaduc, ce qui se passe? Il y a rien qui avance là-dessus? Oui, le ministère des Transports m'a appelé aujourd'hui. Il y a un litige avec l'entrepreneur responsable des travaux en ce moment. Puis, ils sont en train d'entreprendre des démarches juridiques contre l'entrepreneur. Fait que pour l'instant, on ne va pas aller plus loin parce qu'il va y avoir des recours légaux. Mais ça va causer des délais. Peut-être. On m'a dit peut-être. En fait, présentement, moi, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'on fait tout en notre pouvoir pour que ce soit fait en 2022. Et peut-être qu'il va rester des petits travaux qui vont être faits en 2023, mais ça devrait réouvrir. Oui, il y a eu des problèmes de planification avec le promoteur, puis il y a des mésententes, mais présentement, eux, ils font tout pour que ça soit les délais soient respectés, mais que le délai qui pourrait être le plus, ça n'empêchera pas qu'on va pouvoir passer sur le pont. C'est ça. Fait qu'en gros, tout est fait pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un risque que ça prenne un petit peu plus de temps? On vous mentirait si on disait qu'il n'y en a pas.
Eux, leur contrat était béton de dire ça doit être ouvert par la fin décembre 2022, ça doit être terminé. Mais si l'entrepreneur ne respecte pas le contrat, c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt pour les lignes. Je veux dire, tu fais venir un plombier, s'il fait mal ta plomberie, c'est pas de ta faute. Tu engages un plombier que ça soit bien fait, lui il a mal fait sa job. Là. Tu peux entreprendre des recours contre ton plombier après, mais tu es quand même pogné avec la plomberie qui ne marche pas. C'est le même principe. Oui? Oui, bonjour, Maxime Benoît. Quand vous dites vous, c'est le MTQ, c'est l'entrepreneur qui essaye de terminer ses... C'est le MTQ qui a octroyé le contrat. Donc, tous les viaducs au Québec, c'est responsabilité du MTQ. C'est le MTQ qui a octroyé le contrat, puis c'est le MTQ qui est en litige avec l'entrepreneur. La municipalité n'a rien à voir là-dedans. Nous, on se fait informer de ce qui se passe parce qu'il va y avoir une sortie dans les journaux demain pour faire le point sur la situation. Mais on gère en rien ça, on est juste informé. On a été informé aujourd'hui, pour vous donner une idée, là, parce que ça allait sortir les médias demain, sinon on ne l'aurait peut-être pas su. Mais le compte-rendu que madame à votre droite, elle a eu, c'est de l'entrepreneur. Le MTQ nous a appelés tous les deux pour nous mettre au courant de la situation. Du ministère des Transports du Québec. Donc, tantôt quand je vous parlais de la 122, c'est la même situation. C'est le ministère des Transports du Québec qui gère. J'espère qu'ils ne mettront pas trop de pression pour qu'ils fassent faillite, parce que faire ça, ça va être bien long. Ben, c'est parce qu'il y a déjà des cautionnements, par contre, qui peuvent se repayer malgré tout. Fait que c'est pas la faillite, même s'il y a une faillite, il y a un cautionnement qui a déjà des montants de réservés. C'est quand même bien construit, là, les contrats dans le monde municipal. Là, en général, il y a un cautionnement, puis il y a une police d'assurance. Fait que si jamais il y a un défaut, là, l'assurance va indemniser. Là. C'est quand même très bien. Marc Faneuf, je reste à 38-25. C'était pour Jacques. L'autre jour, on s'était parlé pour le bout de terrain. Oui. À côté de chez nous. Je ne sais pas si quelqu'un... Non, parce que prochain comité de travaux publics. OK. C'est là. C'est ça? Oui. Jean Légu, Saint-Cyril, dans le 5. Hey, ça comprend quoi, ça, les votes? Des propriétaires ou... Dans le fond, c'est tout le monde... Vous regardez le plan la carte de zonage, là, sur le site de la municipalité, écrivez carte de zonage Saint-Cyril de Wendover, vous allez l'avoir. Puis là, le projet, il est dans une des zones. Mettons Saint-Cyril, exemple, 22 zones. Il est dans une des zones. Bien, cette zone-là, tout le monde que sa maison est dans cette zone-là, plus toutes les zones qui y touchent. C'est comme ça. Ceux qui sont sur la liste électorale, normalement, c'est la même qui ont été sur la liste électorale ici ou au provincial, ça devrait être la même liste. Ça va aller jusqu'où? Jusqu'à l'Arena? Dans le fond, c'est les zones. Il va falloir regarder les zones. C'est vraiment la zone qui est là présentement où le terrain est et les zones qui touchent à ce terrain-là. Nous autres, on a les terres en allié, là. Vu qu'on reste dans le centre, vous devriez être on va avoir le droit de voter aussi. Oui, probablement. Vous allez être dans les zones contiguës ou dans la zone même. Moi, je suggère, là, je lance l'idée de même, là, mais un jour, si on pouvait avoir une TV à 75 pouces en arrière, puis on pourrait vous montrer exactement c'est quoi les zones qu'on parle pendant la séance du conseil. Là. On en reparlera. Là, mais pour que... savoir, ça pourrait être comment gagner le vote. Ben, c'est ça. Si vous allez, vous écrivez plan de zonage, Saint-Cyril de Wendover, vous allez l'avoir, vous trouvez la place où ce que c'est. Mais Drummond a une carte interactive, c'est merveilleux. Je sais pas combien ça va coûter, là, si on peut faire voir ça un jour. Tu écris l'adresse, puis ça te sort direct la zone. Mais nous, on n'a pas ça encore, ça va avoir coûté une beurrée, mais tu regardes sur la carte, où la maison. On va tous savoir un billet comme quoi. Oui, les gens qui vont être concernés. Comme on a reçu. T'inviter à voter, je pense. Ben, normalement, nous, on a une liste quand même des personnes. Je vais regarder, voir si ça peut être fait, mais normalement, c'est vraiment... on parle seulement s'il y a une demande de registre. Pardon? On parle seulement s'il y a une demande de registre, parce que normalement, la demande de registre, on ne le fait pas. C'est seulement quand on va en référendum, à ce moment-là, c'est vraiment comme une élection. Vous recevez vraiment un document pour dire si vous voulez venir voter, là. Mais ça prend des propriétaires. Non, pas nécessairement. Les personnes qui sont sur la liste pour voter aux élections, ça peut être des locataires aussi, oui. En autant qui est inscrit sur la liste électorale. En haut de 18 ans et qui demeure depuis 12 mois, il me semble que c'est 12 mois dans la ville. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Première chance. Deuxième chance. Troisième chance. Donc, à 21h29, je vous annonce que vous avez officiellement obtenu le droit d'aller vous coucher. Donc, la séance est levée. Merci bien. Merci, bonne soirée. Monsieur, ça serait avec qui? Ah ouais? Ah, c'est ton père? C'est ma fille. C'est ta fille? Elle connaît ça pas. C'est la plus longue période de questions d'histoire. 2 heures?